Bienvenue chez, bienvenue chez, lundi, mardi, mercredi. Bienvenue chez Cody. T'es pas curieux, t'en as déjà trop dit. Lundi, mardi, mercredi. Bienvenue chez Cody. Les top 5, les reviews du bureau Ressou. Deux frères, une bière, ils finissent pas sous. Soyez curieux, c'est plus qu'une catchphrase. Soyez curieux, c'est un mode de vie. Les entrevues, l'histoire du catch, Cody commande du catch. Des kicks et des claques. Lundi, mardi, mercredi. Tout le monde est bienvenu chez Cody. Et bonsoir tout le monde et bienvenue dans le mercredi du 27 mars 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. C'est un plaisir de vous retrouver encore une fois comme tous les mercredis. Merci à vous d'être là et j'espère que vous allez bien. Bonsoir à Didi Daminou, bonsoir à Mélanie, bonsoir à Louis, bonsoir à Piot et bonsoir à ceux qui sont là peut-être en Soum Soum et peut-être qui m'écoutent également en replay, que ce soit en version vidéo et en version audio. Donc n'hésitez pas à laisser un like, un partage, etc. pour ceux qui écoutent en replay. Et merci à vous d'être de plus en plus nombreux à écouter, que ce soit en podcast ou en live ou autre. Donc un grand merci à vous pour votre soutien. Voilà, ça fait plaisir. Aujourd'hui, on a une émission plutôt tranquille, il faut l'avouer. J'ai pas vu grand chose en catch, hormis NWC d'ailleurs, que je pourrais en parler. Je vais d'ailleurs en parler rapidement parce que c'était plutôt sympa. Et en soi, je pense que ça vaut le coup d'en parler un peu. Je vais même le rajouter dans le titre du stream. Étant donné que c'était NWC 9 ans. Voilà. Hop. Comme ça. Voilà. Mais c'est vrai que du coup je vais en parler. Mais du coup ouais, donc j'ai pas vu grand chose. Également en news, il n'y a pas non plus des trucs exceptionnels. Donc logiquement j'espère, je pense que ça sera... Enfin je dis ça, j'en sais rien, vous me connaissez. Je pense que ça sera potentiellement une petite émission. Mais, mais ça en soi, bon voilà, vous savez que généralement c'est pas le cas. Et donc voilà, par contre mercredi prochain ça sera beaucoup plus gros parce qu'il y aura une grosse preview de WrestleMania avec Benny et Monsieur Idan qui seront avec moi. Donc voilà. Et puis la semaine d'après, ça sera la grande review de WrestleMania avec Benny et Monsieur Idan. Donc ça va s'enchaîner. Et je peux même vous annoncer également qu'il y aura un nouveau podcast qui va arriver sur la chaîne de chez Cody. Euh, pas de... Pas spécialement de tous les mois, tous les semaines, on n'en sait rien en gros, mais ça sera un podcast avec Monsieur Idan, parce que j'aime beaucoup faire des podcasts avec lui, et je trouve qu'on s'entend hyper bien et que ça marche bien ensemble, et donc je lui ai proposé l'idée de tout simplement faire des reviews, des analyses de reportages sur le catch, où tout simplement on va regarder un reportage ensemble, et on va en discuter après pendant un podcast qui va durer 1 heure, donc comme ça vous permettra par exemple d'aller voir des reportages et puis derrière de voir notre analyse, voir peut-être plus d'explications si vous parlez pas trop anglais, etc. Mais ça peut vous aider aussi à apprendre certains trucs. Donc ça va être assez intéressant et on va commencer ce format de podcast. Je sais pas s'il y aura un nom ou autre, j'en sais rien. Mais donc du coup on va commencer ça pour le mois d'avril. Avec le 1er avril, il y aura tout simplement un reportage sur Bray Wyatt qui va être diffusé. Donc ça va être hyper intéressant et donc on va en parler avec Monsieur Idan. Donc je trouve ça très cool de pouvoir faire un format comme ça qui change aussi de ce qu'on a l'habitude de voir, que ce soit en podcast ou en vidéo, en tout cas en version française. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire, mais en tout cas ça va être bien. Un bonnet et une casquette. Ouais, mais ça... Alors oui, ça nous correspond, Mélanie. Mais dans l'idée, ça donne pas envie de cliquer. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu vois. Salut Corwin, ça va bien et toi? Merci à toi d'être là. Bah moi ça va très bien. Moi ça va. J'espère que tu vas bien Corwin. Donc ouais, faut qu'on trouve un truc. On verra si on trouve un truc ou pas en fonction des reportages. Mais on parlera donc du premier du reportage sur Bray Wyatt qui sortira. Je vais baisser ma cam, je me sens bas. Hop, je pense que c'est mieux là. Ouais, c'est mieux. C'est mieux. Donc voilà, donc ça va être plutôt cool et plutôt intéressant. Donc
Ça sera à suivre sur la chaîne. Bien sûr, vous pouvez aller suivre Pour et Souffrance si vous n'êtes pas encore abonné. N'hésitez pas à aller faire un tour. Je ne parle plus de Global Catch parce que je n'ai pas de nouvelles. Et puis de toute façon, ces derniers temps, quand il y avait, enfin voilà, on sentait que ça marche, qu'ils partageaient plus trop. Et puis moi en soi, j'oubliais toujours aussi de leur dire de chaque semaine de quoi j'allais parler et tout. Donc en soi, bon voilà, je pense que j'ai rien contre eux, ils ont rien contre moi, c'est juste que voilà, on n'en parle plus. Mais en soi, moi je laisse le logo parce que bon, je les aime bien et puis que je les soutiens. Mais en soi, voilà, si vous souhaitez, n'hésitez pas à aller voir quand même Global Catch. Mais en soi, voilà, et pour le moment, il n'y a plus trop de partage entre eux et moi. Mais bon, moi j'irai toujours voir sur Global Catch pour les news, on va dire, du monde. Là où pour les news du Japon, hein, j'ai mon compte maintenant, donc voilà. Donc ça, et vous pouvez aller voir également, donc si vous n'avez pas vu, moi, ma dernière vidéo sur Bull Nakano, qui est sortie donc cette semaine. Voilà, qui est sortie cette semaine. Hop, attendez, que je vous mette le lien quand même pour ceux qui n'ont pas été voir. N'hésitez pas à aller faire un tour si vous voulez découvrir un peu plus. Hop, si vous voulez découvrir un peu plus ce que Bull Nakano, donc qui va être... Waouh, qui va être Hall of Famers pardon, cette année à WrestleMania, enfin pour le Hall of Fame de cette année. Si vous voulez découvrir un peu ce qu'elle a fait, etc., n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma vidéo. Ça vous permettra d'en apprendre un peu plus et de connaître un peu plus cette grande catcheuse du catch japonais. Donc voilà, n'hésitez pas, il y a d'autres formats de ce style là qui existent également sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour si ça vous dit. Voilà, merci à vous et n'oubliez pas de laisser un petit like et puis un partage, ça fait toujours plaisir. Donc voilà. Avant de commencer donc de parler de NWC, on va commencer par ça bien sûr. Je vais vous parler un peu de la carte de NWC de ce week-end. Je vais tout simplement parler également encore de catch français avec entre autres la HCP et la NCCV. Je remercie ces deux promotions qui me font confiance pour annoncer en exclusivité à Mélanie, en exclusivité les informations sur leur show. Donc voilà, donc un grand merci à eux et merci pour le soutien. Salut Dr Bud, j'espère que tu vas bien. donc voilà, donc du coup HCP, donc pour ceux qui n'ont pas vu, mais je vais quand même le dire. Mais pour ceux qui n'ont pas vu, donc faut savoir que la carte elle a fuité, il y a eu une erreur qui a été faite, bref. Et Mélanie avait diffusé la carte. En soi, ce n'est pas grave et je lui en veux pas du tout. Ça c'est, ça arrive, c'est pas grave. En soi, c'est plus la personne qui a balancé la carte qui aurait pas dû balancer la carte. Mais c'est juste que ça me fait rire que dès que j'ai des exclus entre guillemets, à chaque fois, faut que ça sorte. À chaque fois, faut que, je sais pas, il y a quelqu'un qui dise l'info ou que, tu vois, à chaque fois c'est comme ça. Donc, je peux même pas faire bien mon truc, je peux même pas avoir des exclus. À chaque fois, on me, tu vois. Donc voilà. Mais bon, bah après, voilà, Mélanie, elle voit l'info, elle se dit c'est officiel, elle partage, c'est pas grave, hein. Ça, c'est pas envers toi que j'en veux, hein, clairement pas. Donc voilà. Mais pourquoi vous vous disiez bel anniversaire? Ça fait pas 5 ans que la chaîne existe, hein, les amis, hein. Ça fait bien plus que ça. Les rebuts du catch, c'était 2017. En fait, moi j'ai juste repartagé l'image d'il y a 5 ans. Tout simplement, donc j'ai partagé ça sur Twitter. Et en fait, c'était tout simplement juste pour dire qu'il y a 5 ans, bah en fait, je parlais déjà de catch français, je parlais déjà de catch japonais, j'invitais déjà Kira Kimera et d'autres catcheuses et catcheurs sur mes trucs, c'est juste pour ça. Mais la chaîne, elle a bien plus de 5 ans. La chaîne, elle doit avoir... ça a été créé en 2017, donc vous faites vos calculs vous-même. Donc 2017, voilà. 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. 7 ans. Donc voilà. Mais en plus, c'était en août 2017. Donc voilà. Et même bien plus que ça, parce qu'avant les rebuts du catch, j'avais ma chaîne YouTube que j'ai dû commencer vers 2015. Donc tu vois, ça va faire presque 10 ans que je suis sur YouTube, en quelque sorte. J'aurais pas la seule à faire la boulette et d'autres de la commune l'auraient vu aussi.
Ah non, mais de toute façon, c'est pas toi le problème, Mélanie, hein. C'est la personne qui a partagé, qui aurait jamais dû partager ça, en fait. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc moi, j'ai pour objectif... Enfin, moi, on m'a donné l'objectif de partager des infos au compte-gouttes jusqu'à le show. Et voilà, donc du coup, c'est ce que je fais, quoi. Donc voilà. Mais c'est pas grave, en vrai, hein, t'en fais pas. Comment tu vas, Gringo? J'espère que tu vas bien. Merci Lionel, merci à toi. Donc voilà, donc du coup pour la HCP les amis, on va commencer par HCP. Hop, voilà. Donc la HCP a annoncé les indépendants du catch, exactement Mélanie, ouais. La HCP donc a annoncé donc un stage avec Bacha Pelawan Khan, donc sur 2 jours, donc c'est le 20 et 21 avril, donc à Bolène. Donc c'est 40 € le samedi, 50 € le dimanche et 80 € les 2 jours. Donc en soi, je trouve que les prix sont quand même très honnêtes pour quelqu'un qui a quand même pas mal d'expérience, Bacha, qui est quelqu'un qui a quand même pas mal catché et tout, donc c'est plutôt intéressant. Donc si vous voulez vous expérimenter un peu plus, n'hésitez pas à aller faire un tour car c'est toujours un bon truc d'avoir des bons conseils d'un catcheur comme Bacha Pelawan Khan qui a pas mal d'expérience et tout, un peu partout dans le monde. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un tour, c'est toujours très cool. Donc voilà. Et Mélanie, elle est contente du coup. Tu m'étonnes. Merci à toi, Gringo. Un cappuccino le mercredi, on est bien. Bon, on est bien, on est bien. Donc ça pour le stage donc qui sera donc le week-end du 20 et 21 avril. Vous le savez, le 21 avril j'avais annoncé donc il y aura un show Ambition. J'avais annoncé déjà deux matchs et donc il y aura également le show donc Héritage 9 le 20 avril du coup donc à Bolène. Et donc voilà, donc vous avez toutes les informations, donc vous pouvez réserver vos places si vous le souhaitez, soit par mail ou par téléphone, etc. Également, de toute façon, vous allez sur les réseaux sociaux de la HCP et vous voyez, vous allez voir où trouver vos places, etc., etc. Donc avec en guest, entre guillemets, Bacha Pelawan Khan. Alors, je vais être honnête, je trouve ça bizarre même si voilà, en soi moi je suis là, je parle de la HCP, voilà, ça se passe très bien avec eux, je m'entends hyper bien, j'adore commenter leur show. Mais je vais être honnête, je trouve juste bizarre d'annoncer Bacha en tant que guest alors qu'il est déjà venu sur ton show. Alors, il se passe des trucs qui fait que Bacha est guest, mais en soi, si tu peux pas mettre de guest, l'annonce pas comme guest en fait. Parce que Bacha en soi, il est déjà venu sur tes shows, ton public le connaît déjà, que ça soit ton public qui le connaît, qui te regarde sur internet ou qui te regarde, comment dire, en vrai, qui va sur les shows. Ça fait bizarre, je trouve, d'annoncer Bacha en guest alors qu'au final, il est déjà venu sur tes cartes. Après, en soi, c'est très bien quand même, hein. Moi, je trouve ça très très cool. Mais je trouve ça juste un peu surprenant d'annoncer Bacha en guest. Sachant qu'il est déjà venu sur ta carte. Après voilà, si tu voulais vraiment centrer sur le fait qu'il revenait sur tes cartes et tout, ok, ça y a pas de souci. Mais bon voilà, je trouve ça un peu surprenant, voilà. Mais en soi c'est très cool et tant mieux et ça va être encore une fois un très très bon show sans aucun doute de la HCP. Et si vous pouvez y aller, il faut y aller le 20 avril. Mais voilà. Bah, il fait limite partie du roster, ouais, au point qu'il a déjà été champion Secret Place. 2 fois même, je crois, en plus. Ouais, 2 fois, si je dis pas de bêtises. Donc, enfin, ouais, je trouve c'est bizarre, quoi. C'est juste bizarre. Après, c'est pas grave, on s'en fout. Mais je trouve ça quand même bizarre de l'annoncer en tant que guest. Alors, voilà, s'il est là en tant que guest, c'est... Voilà, je peux pas en dire plus. Mais en soi, voilà, je trouve un peu bizarre. Je peux pas en dire plus, c'est pas à moi de dire vraiment. Je sais l'une des raisons de pourquoi, mais je peux pas vous le dire, je vais pas vous le dire là. Mais voilà. Il était pas revenu depuis novembre. Oui, mais bon, il était pas. Oui, d'accord, mais. Oui, mais c'était il y a 6 mois quoi. Donc, enfin, 4 mois, 5 mois. Donc, bon, voilà quoi. Après, bon, écoute, hein, c'est pas moi qui fais la communication, moi je vous partage juste l'info. Hein. Donc voilà. Mais voilà. Et donc ça.
Et donc voilà, donc les informations y arriveront au compte-gouttes bien sûr au fur et à mesure que le temps passe, hein. Donc c'est le 20 avril, donc vous le savez, chaque semaine je vous donnerai des informations sur les matchs, etc. etc. Et donc également, il y a un match qui a été annoncé déjà lors du dernier show, donc qui a été confirmé. Ça donc The World contre Big Metal Mafia. Donc Big Morgan Shade et les champions par équipe de la Secret Place, donc Antonio Adamo et William Wolf qui feront face donc à The World dans un 6-man tag. Donc voilà, comme vous l'avez peut-être vu également sur les réseaux, Drix s'est blessé lors du dernier show. Donc ça sera un 3 contre 3 donc, avec Lucas Ménil, Saito et Julius Trajan pour The World. Donc Drix est blessé, donc grosse force à lui et plein de force, et on espère qu'il reviendra vite. Mais en tout cas voilà, donc ça sera donc un beau 3 contre 3 hein, clairement, et ça s'annonce être un bon petit match, un bon gros match clairement. On a quand même parmi les meilleurs catcheurs de la HP l'un contre l'autre, donc ça risque d'être très très bien sans aucun doute. Donc ça va être bien cool à suivre. Donc voilà, donc la suite de la carte la semaine prochaine, même si certains ont déjà vu la carte. Voilà. Même pas le pire, c'est que je risque de pas y aller. Bah ouais, bah après tu vas bien sûr pouvoir le trouver bien sûr sur internet, commenté par moi avec comment dire, avec Okin et moi-même. Donc voilà, ça va être une sacrée période le fin avril avec le stage de Batcha Ambition, le stage d'avril de Rix et le Rix Intrépide dans la foulée. Alors tu fais bien de dire ça, Louis. De base, oui, il aurait dû avoir un Rix Intrépide, mais vous le savez, le Rix Intrépide a bougé. Tu sais, le stage de Rix, il était le 21, je crois. Bah, il était ce week-end-là. Et donc, comme vous le savez, vous l'avez peut-être vu sur les réseaux, le stage de Rix a changé de week-end. C'est le week-end d'après. C'est le week-end du 27. Donc, c'est le week-end du show. Donc, l'intrépide, en gros, il a comment dire, il a sauté. Voilà. Alors, ça n'a pas été officialisé quelque part sur les réseaux, etc. De la part de Rix. Mais si vous regardez le compte Twitter de Rix, il n'y a plus la date, si je dis pas de bêtises, du Rix Intrépide. Voilà, vous allez voir sur les réseaux sociaux de Rix. Je peux vous montrer comme ça. Je vais vous montrer. Tac. Donc comme vous le voyez, donc en avril, il n'y a que l'épisode 21. Donc voilà, donc l'intrépide qui était prévu de base, donc le 21, a été annulé. Donc il n'y aura que l'épisode en avril de Rix. Donc voilà, mais c'est bien de faire une confirmation. Mais ça avait été dit, je crois, dans la news où ils avaient annoncé le changement de date pour le stage. Si je dis pas de bêtises, il avait annoncé quand? Je sais plus quand c'est qu'il avait annoncé. Je sais plus quand c'est qu'ils avaient... Ah, c'est là. Voilà. Du 22 au 28. Voilà. Donc ça a été décalé. C'est change celle d'en haut. Bah, en soi, c'est pas parce que Alexis Falcon, elle est plus championne qu'on doit l'enlever. Hein. Ça change rien, ça, c'est pas grave. J'aurais aimé faire un jour de stage pour voir si je me sens ok par rapport à mon dos pour m'inscrire à m'entraîner. Bah après, oui, après tu peux toujours essayer de faire un stage, un de ces quatre ou autre. Après, souvent quand tu fais des stages comme ça, c'est déjà pour des confirmés en fait, Mélanie. Après, il y a quand même des possibilités peut-être de t'entraîner un autre jour chez Rick si tu as envie d'essayer de t'entraîner, tu vois. Mais quand c'est des stages comme ça, c'est déjà pour des confirmés. Parce que là, c'est une semaine, c'est très intensif et tout, quoi. Ouais, c'est ça, Gringo, bien sûr. Donc voilà. Voilà pour ça. Hop. Mélanie, si t'es vers le sud, on a un stage de catch à Toulon ce week-end. Bah non, c'est ça le problème, Lionel, c'est qu'elle habite plus dans le centre-nord, tu vois.
Donc voilà. Voilà. Mais oui, mais après les stages de catch comme ce que fait Lionel, c'est un peu plus aussi pour les non habitués et les débutants. Là, quand c'est une semaine de stage, c'est quand même prévu pour des personnes qui sont déjà habituées à catcher, quoi. Voilà. Quelqu'un et la promotion l'autre jour, j'étais content. Oui, 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 bien sûr. DJ, tu peux le dire à Lionel parce que Lionel, Lionel que j'avais reçu sur ma chaîne, euh, donc, euh, donc voilà, donc bien sûr, donc promoteur de la NCCV, bien sûr. J'ai oublié son nom de catch et je suis vraiment un teubé. Je suis fatigué, je m'en excuse. Je sais que c'est Alaguero, mais j'ai oublié le prénom qu'il utilise. Léo. Léo Alaguero. Bah merde alors. Ah, je suis fatigué. Désolé, je travaille pour 17 promotions. Je peux avoir des oublis. Voilà. Bon, là, en quelque sorte, je travaille pas pour NCCV. Mais désolé de faire 10 000 choses dans ma vie. Et parfois, j'ai des trous de mémoire. On me l'a déjà reproché pour la CACC. Voilà, le jour où vous ferez comme moi, bon bah des fois on a des trous de mémoire, ça arrive. Et tu vois, en plus, j'ai même pas eu un trou de mémoire parce que je m'en suis souvenu, Léo. Hein? Donc voilà. Donc ça arrive. Donc voilà. Donc voilà. Mais en soi, donc ça tombe bien, donc comme tu dis que tu as mis en relation des personnes avec la NCCV parce que du coup Lionel c'est Léo Alaguero, donc voilà. Ça va, je t'aime bien quand même. Bon bah tant mieux. Alors si tu m'aimes bien, tant mieux, tant mieux. Je m'excuse, je bois un coup. Je suis extrêmement fatigué, hein, je vous le dis. Je suis pas loin du. Je suis pas loin de la grosse fatigue. Bah, c'est pour ça, de toute façon, Mélanie, que clairement, il faut faire des stages. Si tu veux faire des stages pour voir, pour te tester un peu, putain, il faut faire des stages comme ce que fait, Lionel avec la NCCV, parce que c'est là où tu vas pouvoir voir si ça te plaît ou pas. Sur des stages de Rix, des stages d'une semaine, c'est vraiment fait pour les personnes qui savent faire des chutes et qui ont des petites bases dans le catch, tu vois. Donc après, il y a quand même des possibilités de faire des entraînements chez Rix à certains horaires, etc. qui sont où tu pourrais débuter, ça sans aucun souci. Mais tu vois, après, tu peux toujours essayer, même si tu essayes une journée en soi, même si pour voir avec comment dire, ton dos et tout. Bon, bah voilà, dans l'idée. Ouais, c'est ça, Lionel, bien sûr. Bien sûr. Le gars avec qui tu commentes, c'est Antonin qui s'appelle Passirano. Ah non, mais laisse tomber. Non, mais en ce moment, je suis très très fatigué, hein, vraiment. Bah oui, non, mais vous faites bien, les gars, hein. De toute façon, sur les réseaux, en parler et tout, ça, c'est très très bien. Et tant mieux. Tant mieux, il faut faire ça. Il faut faire ça. Bonsoir Loïc, comment tu vas? Ça va bien? Et donc, en parlant de la NCCV, bah parlons-en. Donc, l'affiche en exclusivité incroyable de la NCCV du prochain show, de la NCCV donc de Toulon, le 25 mai à 21h au gymnase du Port Marchand. Donc je crois que c'est la même salle que les deux premiers shows. Donc je le rappelle aussi, bien sûr, si vous n'êtes pas au courant, la NCCV donc propose des shows qui sont donc en live, que vous pouvez aller voir bien sûr en live, et qui sont également disponibles donc au format YouTube, commentés, etc., etc. J'ai toujours pas eu le temps et pris le temps d'aller voir le deuxième. Faudrait que je le regarde, et il faudrait aussi que je reçoive à nouveau Léo Alaguero pour parler de la web série, parce que si je crois pas que c'est un court métrage. Enfin, si vous avez écouté l'entrevue, vous savez de quoi je parle. Donc voilà, je sais plus le terme exact. Je sais que tu me l'avais déjà repris. Web série en effet. Putain, t'as vu, je suis bon quand même. Je suis pas mal, hein. Je suis pas mal, Léo. Hein. Attention. Hein. Donc du coup, comme vous le voyez, des nouveaux visages du côté de la NCCV, donc ça c'est très cool. Il faut déjà vous dire que, important, donc comme vous le voyez, les prix sont en bas. Donc adulte 12 € et moins de 12 ans 10 €.
c'est clairement pas excessif. Voire, franchement, c'est pratiquement donné. Quand on voit les noms qu'il y a sur la carte, donc on va les dire un par un. Jacob Vadog, Mila Smith, Léo, Lucas Di Leo. Putain, faites chier à vous appeler tous Léo aussi. Lucas Di Leo, l'actuel champion de la NCCV. Tom Laroufa, Gustave Lebrun, Georges Balzac, Léo Alaguero, Antoine Bernard, Jean-Michel, Peter Fischer et Anastasia Bardot. Donc grosse carte, vraiment très cool. Enfin grosse carte en tout cas, des gros noms sur la carte. Et ça fait plaisir de voir des noms du nord aller vers le sud. Donc je suis très très content. Et donc du coup, donc, vous voyez le prix des places. Donc vous pourrez les réserver soit par le site internet de la NCCV, soit par téléphone. Et c'est important à le dire, ça sera disponible dès demain. Donc voilà, vous irez voir sur les réseaux sociaux de la NCCV si vous voulez aller faire un tour du côté de Toulon, donc le 25 mai à 21 h. Donc surtout n'hésitez pas, le show sera plus tard sur YouTube. Mais en tout cas ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a des catcheurs différents de ce qu'on a moins l'habitude de voir du côté du sud de la France. Donc c'est très très cool. Également présent mais pas sur la carte, D'Armando, Turtello et peut-être les débuts d'un élève de la NCCV. Ok, bah merci pour l'info Lionel. Mais non mais c'est très cool. Et puis en vrai ça va faire plaisir parce que pour des catcheurs qui ont l'habitude de catcher dans le nord ou autre, ça va les faire connaître par un nouveau public. Et puis bah le public de Toulon va avoir des nouveaux catcheurs aussi. Donc c'est très cool et c'est vraiment très bien de la part de Lionel et de la NCCV de faire confiance à ce genre de catcheur. Et clairement voilà, ça va amener autre chose aussi sur le show. Donc ça va être très cool. Et ça va être très très bien. Donc très bon choix de la part de la NCCV d'avoir fait ça. Et donc je remercie la NCCV. Donc du coup ils vont... Alors je sais plus exactement ce que tu m'as dit Lionel. Tu vois, j'ai vraiment une mémoire qui est très très courte. Hein. J'ai pris trop de coups sur la tête peut-être. Mais je sais qu'il va annoncer chaque semaine. Ou j'annoncerai chaque semaine. Je sais plus si c'est moi qui annoncerai. Ou tu vas annoncer et j'en parlerai chaque semaine. Bref. Tous les semaines jusqu'à la date du show je parlerai de la NCCV en gros. Voilà. Hein, en quelque sorte. C'est l'âge. Bah ouais, peut-être. C'est surtout la grosse fatigue que j'ai. Hein. Je suis actuellement, pour rien vous cacher, ma femme Morgane s'est bloqué le dos. Et du coup elle peut pas bouger du canapé, donc c'est un peu compliqué. Donc ça me tracasse aussi. Après ce qui est arrivé à mon père, donc ça me fatigue pas mal. Plus mon taf, etc. Donc je suis très fatigué en ce moment. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai des pertes de mémoire, clairement. J'oublie des choses. Ok, ça marche. Merci Lionel. Donc du coup voilà, donc il annoncera un match et j'en parlerai chaque semaine de la NCCV et puis je pourrai en discuter avec vous. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un tour si vous souhaitez aller du côté de Toulon. Donc voilà. Mais merci à toi Lionel, avec plaisir. Franchement, c'est évidemment trop loin pour moi, mais une telle carte, ça fait bouger les gens. Bah ouais, je pense que ça peut intéresser des personnes qui sont un peu dans le sud de la France, mais un peu plus dans le nord que Toulon, si vous voyez ce que je veux dire. Et ça peut intéresser des gens, donc il y a des gens qui ont potentiellement jamais vu des catcheurs qui seront sur la carte, parce que c'est des catcheurs qui catchent beaucoup dans le nord de la France. Donc voilà. Repose-toi surtout quand tu le peux. Bah, le truc, c'est que je peux très peu me reposer hein, pour l'avouer parce que bah, la semaine je taffe et le week-end tous les week-ends je fais quelque chose quoi. Si c'est pas du catch je commente un show, si c'est pas je vais pas sur un show, si c'est pas d'autres trucs voilà donc je t'avoue je suis un peu crevé. Pour ça ce soir ça va être assez court 22h30 vraiment je termine quoi, je pense que ça va être ça. De toute façon voilà, et donc là il y avait ces sujets là. Après je vais parler de la NWC rapidement, mais après les news au final ça va aller assez vite. Donc voilà. Mais c'est un plaisir d'être là en tout cas, hein. Malgré ma fatigue, je suis très content d'être là ce soir bien sûr, comme chaque semaine. Donc merci à vous surtout d'être là. Sur la fiche j'ai vu tous les workers. Bah après, en même temps, Mélanie, tu t'es une habituée des shows de catch en France, donc c'est logique, tu vois. Il y a un match du RCT en même temps, ça me permettrait de faire le tout.
C'est dommage que j'ai une situation de famille qui m'empêche pour le moment de me déplacer. Ouais, bah après, moi j'espère pour eux que cette fois-ci il n'y a pas de... qu'il n'y a pas de match du RCT. Hein. J'espère vraiment pour la NCCV que il y aura rien ce soir-là. Voilà, on le souhaite. Et puis de toute façon, on refera une discussion avec Lionel, un de ces quatre, avec plaisir. Donc voilà, que ce soit pour parler de la web série ou encore de la NCCV, s'il y a d'autres trucs qui arriveront. Donc voilà, n'hésitez pas. Mais en tout cas, ça fait plaisir, je suis très content de parler de la NCCV. Et ils font l'effort de bien faire les choses, donc c'est très très cool. On le rappelle, hein, plus de 1000 personnes sur le premier. Je crois que c'était dans les 700-800 sur le deuxième, donc c'est des gros chiffres pour le catch français. Donc voilà. On a vérifié, pas de match du RCT, pas de match Pokora, sold out Zénith en même temps, tu m'étonnes. Il y avait eu un match la dernière fois, non? Comment ça, Gringo? Pour le titre? Le titre, il avait été désigné, ouais, lors du dernier show. Ah ouais, non, tu dis le match du RCT? Oui. C'était en plein pendant... Ouais. C'était en plein la même journée, ouais. Ok. J'avais pas compris, Gringo, excuse-moi. Ben oui, c'est un très très beau succès. Et puis comme je te l'avais dit en entrevue, hein, faire 700, 800 personnes en France en ce moment, c'est très costaud. Parce que tu vois, on dit ce qu'on pense, mais après, tu vois, APC fait du 300 personnes, 350 je crois, il y avait au dernier APC. Mais ça, c'est dû à la limitation de la salle. Je pense que APC serait capable de remplir bien plus actuellement. En moyenne, Rix, c'est du 300-400. En moyenne, BZ, c'est du 300-500 pour les gros shows. Mais tu vois, bah là, Rix, dernier show à Plouane, il y avait 650 personnes. On va dire que la moyenne des shows de catch en France, c'est en moyenne, c'est 300 personnes. Tu vois, allez, 200, même 250. 250, 300, et c'est déjà très bien, 250, 300 personnes. C'est déjà très très bien. Donc non, faire 700, 1000 et 700, c'est un succès. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de débat, il y a zéro débat. Il n'y a pas de débat. Donc voilà. Je vais vous parler donc de la NWC. Donc n'hésitez pas bien sûr à suivre comme d'habitude. La NCCV, la HCP sur les réseaux sociaux. Voilà, je compte sur vous. Tac. Je vais juste reprendre la carte de la NWC pour avoir... Tac, parfait. Ok, alors attendez, j'y arrive. Paf! La NWC. Quand Toulon va découvrir Jean-Michel, ça va être génial. Ah bah oui, c'est sûr, c'est sûr. Donc du coup, la NWC, donc c'était ce week-end à Brest. Donc il y avait donc les 9 ans de la promotion de Brest. Donc voilà, la promotion qui m'a vu commencer en 2007, qui a évolué entre temps pas mal, mais j'étais donc là-bas pour tout simplement pour annoncer. C'était très cool, bonne ambiance encore, 200 et quelques personnes, un peu plus de 250 je crois, quelque chose comme ça, donc on va dire une audience habituelle pour la NWC, pas plus ni moins de personnes habituelles, donc bonne ambiance comme d'habitude et c'était vraiment très cool. Une très belle carte, je vais pas spoil spécialement, mais en soi le show je ne sais pas quand il sera diffusé, donc voilà, mais ça sera diffusé sûrement un jour. Avec mes commentaires et ceux de Marcus, quand je ne peux pas vous dire, mais en tout cas ce que je peux vous dire c'est que la carte était solide du début à la fin. Donc voilà, merci pour les partages que tu as fait sur Twitter et Insta, c'était cool de voir quelques parties du show. Ouais, alors je suis très boomer Louis, et on m'a dit que c'était un peu de travers les images, je m'en excuse, mais du coup de base c'était tellement pas prévu, et en fait moi à NWC pour moi c'est la famille, tu vois. Pour moi c'est la famille, et j'ai dit je fais un live, et on m'a dit ouais vas-y, donc j'ai fait le live, puis après je faisais mon taf, tu vois.
Il n'y a plus les barrières, non, on les a enlevées. Je sais pas pourquoi, c'est pas moi qui m'en occupe. Mais du coup, j'ai annoncé tout en me filmant en live. Donc c'était plutôt drôle. Et puis ça m'a fait marrer de le faire. J'ai quand même fait le taf comme il fallait. Et puis ça vous permettait aussi, pour ceux qui ont maté un peu le live, de voir des images un peu comme ça, un peu différentes de ce qu'on a l'habitude de voir. J'ai testé, je sais pas si je referai pour les shows de la NWC. Je trouvais ça marrant de le faire là, voilà, c'était marrant, c'était un bon moyen. Mais tu penses que tu pourrais faire plus de vlogs? Le problème des vlogs, c'est que quand je travaille sur des shows, généralement, j'ai pas le temps. Et en fait, le problème des vlogs, c'est que j'ai pas envie de... Alors, tu vois, je pourrais faire un vlog où je filme les coulisses et tout ça. Mais le truc, c'est que... J'ai pas envie de péter les KFM. Même si vous le connaissez, mais genre, il y a des trucs qui j'ai pas envie encore que les gens le savent. J'ai pas envie de filmer... Même si vous savez très bien, tu vois, vous êtes pas con, vous le savez pertinemment. Mais j'ai pas envie de filmer les mecs qui préparent leur match et tout. Il y a des mecs qui sont masqués que je peux pas filmer. Enfin voilà, il y a plein de trucs qui font que filmer des backstage de catch en France, et n'importe où dans le monde, bah c'est un peu compliqué, c'est un peu chiant. Et j'ai pas envie de faire chier non plus. Arriver avec ma caméra, les mecs qui se préparent et tout, c'est compliqué. J'avais prévu de base de faire un vlog sur le show de Rix où je revenais. Et en fait, le problème des images que j'avais, c'est que soit il y avait Aigle Blanc sans masque, soit on me voyait parler à Cyrano, soit on me... Enfin voilà, tous des trucs que je trouve ça pète tout le truc quoi. Donc du coup, ben en fait, je l'ai jamais sorti ce vlog parce que en fait, j'ai aucune image qui est diffusable en fait. Et les seules images qui étaient diffusables, bah, c'est des images pendant le show. Et en soi, la VOD elle est sortie. Donc j'ai aucun intérêt à mettre des images du show alors que le show est disponible et c'est disponible clairement du côté de la chaîne YouTube de Rix. Donc j'ai pas trop... J'ai aucun intérêt en fait de le faire, tu vois. Ouais, je préfère pas DJ, voilà. Ravage, je le fais déjà, c'est limite, effectivement. Ouais, oui, c'est limite. Et en fait, moi, ce que j'aime bien quand il y a beaucoup de catcheurs qui font des vlogs ces derniers temps, moi, je trouve ça intéressant quand ils font vivre leur journée d'entraînement, etc. Par exemple, il y a Anthony Green qui fait des vlogs au Japon, donc, et il filme très très peu backstage, mais il filme ses entraînements dans la semaine, qu'est-ce qu'il fait, ses visites de Tokyo, etc. Ça, c'est des vlogs que je trouve hyper intéressants et qui te met dans l'ambiance dans la vie d'un catcheur professionnel. Moi, je trouve ça super. Franchement, ça, pour moi, c'est très très bien. Quand ça rentre dans les vestiaires un peu plus et tout ça, je trouve que... Alors, voilà, la magie en soi, tout le monde le sait que... Mais je trouve que c'est quand même bien d'essayer de garder un tout petit peu de magie, personnellement. Je suis pas un fan des vlogs que fait Ravage, par exemple, avec... mais après, c'est son choix, c'est lui qui fait, c'est lui qui veut. C'est pas mon problème, ça. Moi, mon avis, c'est juste que j'ai pas besoin de le voir. Tu vois, ce que fait, par exemple, Mike Bailey ou encore... comment il s'appelle, CPF, pardon. CPF ou Mike Bailey, ce qu'ils font eux, c'est vraiment, ils se filment eux et ils filment très très peu de backstage et je trouve ça vraiment bien quoi. Moi je trouve ça très bien parce que tu vois leur route, tu vois la difficulté que c'est d'aller sur les shows, etc. Ça c'est cool et c'est un peu ce que j'avais fait avec Antoine d'ailleurs quand on avait fait des vlogs à l'époque de WPE entre autres. On s'était filmé sur la route, etc. Mais il y avait en aucun cas trop de pétage de kayfabe et je trouvais ça bien, tu vois, je trouvais ça bien. Salut Soulbrook, j'espère que tu vas bien. Anthony Green, c'est bien ces vidéos. Ouais, totalement, je suis d'accord avec toi, Loïc. J'ai mis Tristan Aigle, etc. sur Insta de ma chérie, c'est l'homme fier de les voir se charrier. Ouais, bah après, voilà, on sait qu'eux, ils sont copains, tu vois. C'est pas... Après, on sait que tout le monde est copain. Mais le truc, je trouve, c'est que... Je fais quand même partie des gens qui me dit alors c'est bien de voir des backstage mais il y a des trucs qu'il faut mieux garder en backstage en fait, voilà. Je trouve, voilà, perso. Après c'est mon avis, je suis pas un grand défendeur du kayfabe à mort à 100%, mais je trouve qu'il y a des trucs qu'il faut quand même essayer de pas trop montrer pour histoire de garder un peu de magie pour tout le monde, quoi, voilà. Salut Stradi, comment tu vas? Pour être fan de cyclisme, je trouve que c'est dans ce sport qu'on a les meilleurs contenus vidéo faits par des athlètes. Jette un œil à la chaîne YouTube de Harry Sweeney ou encore Jasper Verkuij. C'est excellent. Ok, d'accord.
Ok, ça marche le Stranier. Ouais, ben en fait, si ça te montre les coulisses et tout, dans le sens où ça montre la préparation, l'ambiance dans l'équipe, etc. Ça, j'ai aucun problème. Mais après, bon, pour le coup, tu vois, c'est un sport où on sait que les mecs, bah, ils se respectent, mais ils sont adversaires avant tout. Là où dans le catch, tu sais que bah, tu es obligé de travailler avec ton adversaire du soir et que c'est une pièce de théâtre, entre guillemets, tu vois, dans l'idée. Donc, du coup, même si tout le monde le sait, je trouve ça dommage de le montrer. Enfin, je sais pas, c'est ma façon de le voir. Après, ils ont le droit de le faire s'ils ont envie de le faire. Ça me gêne pas du tout. Mais dans tous les vlogs que j'ai fait, quand j'ai fait des vlogs dans le catch, j'ai fait très peu de hors kayfabe. Où, tu vois, où je me filmais avec Antoine, parce qu'avec Antoine, bon, bah, vous le savez, on est potes de route et de toute façon, voilà. Mais je veux dire, après, sinon, genre, s'il y avait des heals, on les voyait pas dans les vlogs, ou s'ils étaient dans les vlogs, ils étaient in kayfabe parce que on jouait là-dessus. Mais après, chacun fait comme il veut, c'est tout. Chacun fait comme il veut. Les jeunes workers sont assez kayfabe. Ouais, il y en a de plus en plus, ouais. Ouais. Mais moi, je trouve ça bien, en fait. Je trouve ça bien. Ça bien. Tu vois, je trouve ça cool que Tucker, quand tu l'as vu à la CACC, bah après le show, qu'il a joué avec toi sur le fait qu'il était méchant et tout. Après, j'imagine qu'il a été quand même assez gentil et tout ça. Mais j'imagine qu'il gardait un peu son personnage heal, malgré qu'il est parti faire des photos et tout. Tu vois. Donc moi j'aime bien ce côté-là. Voilà. Puis comment détruire la crédibilité de Jacob Vadok si on le voit sur les réseaux? Bah après, Jacob, il lui-même fait des trucs sur les réseaux, mais tu vois, je l'ai entendu comment dire, en interview pour Catch FM, la radio Catch là, du nord de la France, et qui est souvent donc sur les shows de BZ et CACC. Et quand il est passé sur Catch FM, il a dit qu'il venait du colonie d'Amish, etc., etc. Enfin, je trouve ça bien qu'il garde le truc, quoi. Je ne dévoilerai rien, mais oui, je trouve que c'est important de maintenir ce lien le plus possible. Bah ouais, moi je trouve ça cool en vrai. Moi je trouve ça bien. Voilà, je trouve ça bien. Après, chacun fait comme il veut. Il dit ça parce qu'il vient vraiment d'une colonie. Et bonsoir. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Comment tu vas, Odieux? Ça va bien. Bah, bien sûr, sinon, Odieux, sinon il le dirait pas. Mais tu vois, Odieux, lui, il a tendance... Alors après, c'est pas méchant. Mais il a eu tendance par moment à des fois casser un peu le kayfabe pour rien. Tu vois, par exemple sur la vidéo de Suzuki où il avait dit sur Twitter... moi, ce qui me choque le plus, c'est de voir Al faire de l'accordéon. Moi, c'est le genre de truc, j'aime pas trop qu'on le dise, tu vois. Donc voilà. Après, c'est pas grave. Je veux dire, Odieux, il a pas dit... Tu sais, il y a pas des gens qui ont fait... Quoi, c'est Al qui faisait... Tu vois, on s'en fout. Mais moi, c'est le genre de truc... Ah, j'aime bien ne pas dire, quoi. J'aime bien ne pas dire. Après, chacun fait comme il veut. De toute façon, chacun pense à... Voilà. Hein. J'ai appris que Jacob venait du même coin que moi. Ah ouais? Bah, ne dis pas d'où tu viens, pour pas donner d'indication. Salut Germia, comment tu vas? Ça va bien? Mais après, voilà. Après, chacun fait comme il veut. Hein. Franchement, j'ai aucun souci là-dessus. Vraiment aucun souci là-dessus. Donc, pour vous parler de la NWC, donc je vais pas... spoil les résultats sauf sur un match parce que vous avez vu sur les réseaux il y a eu une photo qui a été prise mais sinon ça va très bien, j'aime bien. C'est sur la victoire du Brace Buvette Club qui sont champions de la Neves Webcatch. Le Brace Buvette Club qui a pris les titres de la NWC, premier titre pour le BBK. Ça c'est un titre important, c'est un signe. C'est quand même le titre de la promotion qui m'a vu exister. Donc moi en tant que manager, que mon crew, le Brest Buvette Club, soit les champions de la NWC, ça, pour moi, ça me touche. C'est quelque chose. Donc je suis très content. Et là, grosse tournée générale, bien sûr. Ah ouais, ça c'est clair. Mais en vrai, non, je suis très content pour eux. Ils le méritent amplement. Et ça fait vraiment plaisir qu'ils soient champions. Donc c'était très très cool. Vraiment très cool. Donc voilà. Pourquoi pas le BBK dans Tokar? Ah mais dans Tokar c'est pas... Si c'est... Je sais quitter. Ah mais je suis content en vrai. Je suis content. C'est tellement qu'il est faible...
le BBK champion d'une compagnie bretonne. Ouais, c'est bah bien sûr. Énorme. Salut Boromir, j'espère que tu vas bien. Donc voilà, donc c'est le seul truc que je vais vous spoil parce que eux-mêmes ont partagé des photos sur YouTube, sur Insta. Mais normalement ce show a été enregistré et sera diffusé très bientôt, je sais pas quand. Voilà. À quand le feat BBK avec Big Energy? Ça se peut potentiellement, oui bien sûr Boromir, totalement. La colonie Amish était voisine du village de ma naissance, no joke. Donc, du coup, en parlant de Jacob Vadok, il avait eu un match contre Héraclès, donc qui est l'actuel champion de Grand Paris Sud de la Racing Pro Essonne. Et donc, Jacob Vadok qui est également champion de la CACC, champion de France. Donc, c'était un match de champion contre champion. C'était un très bon match sans aucun doute. Ça a commencé avec ce match d'ailleurs. Si je dis pas de bêtises, dans mes souvenirs, je crois que c'est. Bah, attendez, je vais regarder ça par moi-même parce que j'avais pris des notes. Donc, du coup, automatiquement, j'ai l'ordre des matchs. Mais je crois que c'était ça, hein, si je dis pas de bêtises. Non, le premier match c'était le Fatal 4-Way, pardon. Donc le premier match c'était le Fatal 4-Way donc pour la mallette. Donc c'était Lacras, Jean-Michel, Ingvar et Torkan. Donc c'était un vrai bon match où ça a été bien sûr comme vous en doutez donc assez rapide et tout, c'était bien cool. 4 catcheurs qui savent faire, Torkan on pense qu'on veut, ok peut-être physique, ok bon il est maigre, ok c'est un détail en soi d'accord. Mais il a son personnage, il le tient. Et in-ringment parlant, dans un match comme ça, c'était bien cool, c'était bien construit. Ça a mis l'ambiance dans le show directement. Et c'était vraiment un bon match, un bon opener, vraiment bien cool. Et donc voilà. Donc je vous dis pas qui a gagné, mais c'était en tout cas bien sympa. Ensuite, il y avait donc le match de Yuki contre Gemini. Un match qui était un match sans disqualification qui a été annoncé pendant le show sans disqualification. Alors c'était un bon match. Il faut clairement que je le revoie parce que très compliqué pour moi de me faire un avis définitif on va dire sur ce combat. Mais ce que je peux vous dire c'est que les deux femmes évoluent bien. Gemini elle a son personnage qu'elle commence à avoir de catcheuse un peu faux folle, un peu voilà, un peu surexcitée, etc. Ok, très sympa. Yuki commence à avoir de plus en plus de charisme, de look. In-ringment, ça commence à être de plus en plus solide aussi. C'était un match qui était sans disqualification, donc il y a eu des spots un peu plus violents que dans leur habitude, etc. C'était un bon match avec des défauts qu'elles ont parce que voilà, Gemini catch peu. Et Yuki a peu d'expérience aussi, donc voilà. Mais pour leur niveau, etc., dans mes souvenirs en tout cas, c'était un bon match. Et clairement, c'était plutôt sympa. Je suis très content de voir leur évolution à Yuki et à Gemini. Qui, bah voilà, ça fait plaisir de voir deux nanas qui évoluent à leur rythme. Et je trouve ça très bien. Donc voilà, c'était bien cool. Ensuite, il y avait. Ensuite, c'était. Bah, c'était Vadok contre Héraclès, du coup. Je pense que c'est. Potentiellement le meilleur match de la soirée. Au point de vue qualité in-ring. Alors, tous les autres matchs sont très bien. Tous les matchs sont très bien en 1 contre 1, donc que ça soit le match féminin ou Coro Léon et Nico Loco Antoine Bernard sont très bien aussi. Enfin, c'était un bon match. Mais le Héraclès et Jacob Vadok, je pense c'est le plus abouti de la carte parce que c'est deux mecs qui ont un peu plus d'expérience. Voilà, Coro Léon, ils ont de l'expérience, mais on va dire que ça manque d'avoir été un peu ailleurs. Même si, en vrai, Coro Léon, j'y reviendrai, c'était un très bon match. Et aussi, c'était un match un peu particulier. Donc, il a paru long pour certains fans qui étaient dans la salle. Mais en soi, c'était un très bon match aussi. Mais voilà, moi, je trouve que le Héraclès Jacob Vadok, ça a été vraiment peut-être le plus maîtrisé des combats.
Parce que bah voilà, ils ont joué sur la différence de gabarit un peu, mais très léger quand même, avec un Jacob Vadok qui était un peu de plus en plus heal, et en tout cas même pas heal, mais un peu comment dire, bah, il profitait de n'importe quoi pour essayer de prendre l'avantage. Voilà, c'est un opportuniste, c'est le terme que je cherchais. Et donc du coup, ouais, c'était pour moi le match le plus abouti. Héraclès évolue aussi super bien, il a un beau physique, gros physique. Jacob Vadok, ça marche toujours aussi bien. Donc non, c'était vraiment très très solide. Et c'était vraiment très cool. Donc je pense que c'est peut-être pas le meilleur match, mais en tout cas c'était le match le plus abouti. Ouais, si c'est le meilleur match, je pense, de la carte, je pense. Marshall, il ne catche plus, ouais. Il a arrêté de catcher. Il catchait en tant que Axel Triodi, il a totalement arrêté. Donc voilà. Ensuite, donc il y avait, après la pause, il y avait donc le match. Attendez. Hop. Il y avait le match, donc Antoine Bernard contre Nico Loco. Alors c'était un bon match, vraiment un bon match. Alors Nico Loco, très peu d'expérience, très jeune catcheur. Antoine Bernard qui toute son expérience et sa qualité. Il a mis over comme il fallait Nico Loco. Antoine Bernard a fait largement le taf qu'il fallait. J'ai rien à dire sur Antoine dans ce combat. Là où ça pêche un peu, bah, c'est Nico Loco qui est par moment, mais c'est normal, il débute un peu brouillon, etc. Mais il a fait le taf, il a bien été amené par Antoine Bernard et c'était vraiment très cool aussi. J'ai rien à dire. Après, voilà, on sent qu'il y a une différence de niveau qui est clairement visible. Mais Nico Loco n'a pas paru non plus totalement nul par rapport à Antoine Bernard. Donc, en soi, le match a fait clairement son taf et c'est très cool de voir Antoine l'idée dans des matchs comme ça avec des jeunes qui ont. Je crois que c'était même son premier combat en 1 contre 1, Nico Loco, ou peut-être son deuxième combat. Donc en vrai, c'est une super expérience pour Nico Loco. Il a bien paru. Et Antoine l'a parfaitement mis en valeur. Donc c'était très très bien. Donc rien à dire non plus sur ce combat. Mais tu vois, Héraclès Jacob Vadok, je pense qu'il était plus abouti parce que les deux sont meilleurs que Nico Loco, quoi. Donc voilà, mais c'est pas un défaut de la part de Nico Loco. C'est normal, il débute. Mais en soi, je vois déjà beaucoup d'améliorations par rapport à ce que j'ai vu de Nico Loco dans ses débuts, dans ses vrais débuts, quoi. Donc voilà, il s'améliore petit à petit. Il a un personnage, il a un look, il a une gueule. Bon, c'est bien, il ose des trucs, je trouve ça bien. C'est très encourageant en tout cas, ce que j'ai vu de Nico Loco ce soir contre Antoine. Donc voilà. Après, donc il y avait le match pour les titres par équipe. Donc Secten Immortalis, contre le Brest Buvet Club contre la Purge. Donc la Purge, c'était donc Tony Redden avec Paul Brand. Alors il y a une histoire, ils avaient pris les titres avec un Tony Redden heel et Paul Brand un peu face. Très bizarre comme booking, je reviendrai pas sur le booking, mais c'est pas ce qui m'a plu le plus. Mais bon, voilà. Ça c'est pas moi qui gère, donc voilà. Moi c'est pas ce que j'aurais fait personnellement, mais bon après voilà. Gros point positif, c'est sur Paul Brand. Je pense que vous allez en entendre parler. Paul Brand, donc qui catchait déjà à mon époque. Il était très très jeune quand il catchait, il avait à peine 20 ans. Et donc là maintenant il a mûri, il est revenu au catch. Il a un look, il a une gueule. Je pense que vous allez en entendre parler très bientôt de Paul Brand chez Rix, potentiellement. Dans des intrépides ou autres, potentiellement ça peut être un nom que vous verrez. En tout cas, il est très motivé pour s'améliorer et faire très très bien les choses. Si quand le show sera diffusé, regardez un peu ce que fait Paul Brand, je trouve que c'est très très cool. Et vous serez vraiment pas déçu de lui parce que vraiment il a une gueule, il a un look, il a une intensité, il a plein de vieux réflexes de quand il catchait à ma période qu'il a récupéré à nouveau. C'est vraiment très très cool et il a un logo, il a un look, il a une tenue. Rien à dire sur Paul Brand, hein. Vraiment il m'impressionne. Déjà à l'époque je le trouvais très très bon en 2010, 12, 13. Mais là maintenant il est encore meilleur, on sent qu'il a vieilli, il est plus mature aussi. Et vraiment très cool et toujours à la recherche de... Et ça c'est un peu le cas pour tout le monde sur la carte, tous les personnes qu'on voit moins. Toujours à la recherche de conseils, de trucs. Et continuez comme ça si vous regardez le live ou autre. Mais c'est très bien de demander des conseils. Donc voilà, continuez là-dessus. En vrai. Ouais, non, mais totalement, Louis. Je suis d'accord avec toi. Ouais. J'aime beaucoup les dernières vidéos Insta de Paul Brand. Il donne vraiment envie de le suivre. Oh ouais, non, il a une bonne gueule. Hein.
Je peux vous montrer. Je peux vous montrer, mais en vrai, il a vraiment des trucs qui sont intéressants. C'est quoi son Insta? Je dois être abonné à Paul Bran. Paul Bran. C'était sur la page de NWC peut-être? Je crois que c'est sur ça là qu'on voit, non? Ouais, c'est là. Faut qu'on discute. Bon, déjà, nous sommes nouveaux champions NWC. Félicitations. Bravo à toi aussi. Hein, d'accord. On a récupéré les titres. Les Lions, c'est les C'est lui, Paul Bran. Super, impeccable. On a même empêché la sectaine de récupérer les titres. Que demande le peuple. Par contre, j'ai vu le combat. J'ai vu le combat. Eh, lâche ça, toi. Parce Je la respecte. Je la respecte. Par contre, je l'ai vu. Elle a intervenu dans notre combat. Cause d'elle, on a obtenu sa tire en trichant. Je peux pas accepter sa tenue. Pas de cette manière. Bon, le son est à chier. Tu parles de manière alors que t'as ta ceinture sur l'épaule. Non, mais que crois-tu que les gens vont entendre? Hein? Ta victoire pour un titre après 9 ans passé à la NWC, ou le fait que Tony Raiden ait... Bah, c'est pas cette promo que je voulais voir. Paul. Ah, c'est. Mais en même temps, j'écris Paul P-O-L. P-A-U-L. C'est pour ça. Voilà. Ok. Donc là. La vidéo, c'était quoi? Celle-là? Non, ça c'est 13 janvier. Ouais, c'était celle-là que t'avais vu. Bah en vrai, il a une gueule, il a un look et tout. Bonne attitude et tout. Non, non, c'est très cool. Très cool. Beau potentiel. Beau potentiel. Ouais, il y en a de plus en plus en France, ouais. Et en vrai, je trouve ça très très bien. Hein. C'est ce qu'il faut faire en vrai. Hein. Donc n'hésitez pas à aller le suivre, Paul Bran. Vous allez en entendre parler clairement sur Insta. Sans aucun doute. Vous allez entendre parler de lui, il a une bonne gueule et tout. Non, non, c'est très, très, très solide. Très solide. Donc, gros potentiel. Pourquoi il y a Jean-Michel? Donc voilà. Après, le reste du combat c'était bien. C'était un bon match par équipe aussi. Génocide, il y avait donc Génocide qui est un ancien, Styx qu'on voit que NWC et le Brest Buvette Club et Tony Raiden. Tony Raiden qui s'améliore aussi, mais toujours aussi raide. Il est grand par rapport aux autres, donc voilà. Mais en soi, c'était bien quand même. Lumbermax a lâché, ouais. Salut Anzak, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Mais c'était un bon match par équipe. Et je suis très content pour mes gars du BBK qui auront remporté les titres. Donc vraiment très cool. Et donc le main event, c'était donc parfait Anzak, parfait. C'était donc Koro contre Léon. Donc un match 1 contre 1 pour le titre de la Neves Webcatch. Et donc c'était au meilleur des 3 tombés. Donc c'était un bon match. Mais en fait le problème de ce combat, c'est que le match est long. Et en soi, moi ça m'a pas dérangé. Mais le public local de la NWC, j'entendais certains dire ah c'est long. Mais en même temps c'était 3 tombées. Donc c'était logique. Tu vois, la logique des choses. Que c'était un peu long, normal. Tu peux pas faire un 3 tombées et le faire durer 10 minutes. C'est con. Donc du coup voilà, ça durait je crois 25 minutes, je crois, ou 28 minutes. Je sais plus exactement. Bon voilà, moi ça me dérange pas et j'ai trouvé ça vraiment bien. Il y a des très beaux spots. Il y a des spots qui sont très cool. Léon il est toujours très créatif dans ses spots. Koro aussi. Koro il est bon. Le problème de Koro c'est que encore une fois, et là dans ce match là il domine pas mal Léon. Et les critiques que moi j'entendais c'est mais Léon lève-toi, c'est un maigrichon machin et tout. Et c'est le problème, c'est que je ne sais pas pourquoi ils ont putain voulu de foutre Koro heal. Il fait 45 fucking kilos, peut-être un peu plus. Tu peux pas mettre Koro heal, c'est impossible. Il peut faire tout ce qu'il voudra, il sera jamais heal. Tant qu'il reste sur un physique comme ça, c'est impossible. À moins d'avoir un look de branleur limite à la TLB et tout, un maigre ne peut pas être heal, c'est impossible. À moins d'avoir un personnage vraiment qui fait qu'il est heal. Mais quand t'as un petit maigre sur un ring, t'as envie de l'applaudir, t'as envie de l'encourager, t'as envie qu'il revienne par rapport à son adversaire. C'est compliqué à le détester. Et en plus de ça, le problème de Koro, c'est qu'à Brest, il y a toute sa famille qui se déplace. Donc en fait, bah il est pas heal quoi, parce que les gens ils applaudissent Koro. Donc c'est bon, voilà. Moi l'idée de l'avoir mis heal, je trouve ça vraiment nul.
Je l'ai déjà dit 15 fois, je le redirai 15 fois tant qu'il sera pas reface. Mais franchement, pour ceux qui ont déjà vu Koro à Rix ou à la bagarre, il est très très bon en tant que underdog babyface. Il avait fait un match contre Jack Sandon qui était super, très bon match. Il a un gros potentiel, Koro, hein, vraiment. Hein. Mais le problème, c'est qu'en heal, ça fonctionne pas, quoi, c'est tout. Et après, Léon, ça moi j'adore Léon, je trouve qu'il a un ring qui est très bon. Il m'impressionne à chaque fois sur des moves qui sont vraiment cool. La construction du match n'était pas évidente, mais en soi, ils ont vraiment fait le taf. C'était un vrai bon match, un vrai bon main event. Je pense que le Héraclès Jacob Vadok est le meilleur dans le sens où c'est le plus calibré de la carte, le plus sur la durée du match, le plus tout le temps sur le même niveau, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là où le main event, bah, comme c'est très long, par moment ça perd un peu son ambiance et ça marche pas en fait, comme Koro ne marche pas en tant que heal, bah, le public il est pas dedans à 100% comme il aurait dû être. Avec un vrai heal, Léon serait over mais comme jamais. Et le problème de Koro, c'est qu'il est pas heal, c'est un fucking babyface, quoi. Voilà. J'aime trop Koro pour le détester. Bah... en fait, c'est ça le truc. Le problème, c'est ça. C'est que Koro, il a une gueule de babyface. Un petit jeune qui fait 50 kilos. T'as pas envie de le détester. Il pourrait avoir n'importe quel... Le seul truc qu'il pourrait avoir, c'est s'il avait une attitude... Vraiment de gros heal, gros mec qui triche et tout. Ok. Mais le problème c'est que là il est heal et en fait, hormis faire la gueule, il a pas une attitude de heal quoi. Je suis désolé. J'adorerais voir Léon à ambition. Mais totalement, ça aurait été l'occasion d'avoir des catcheurs un peu moins connus. Après le problème Boromir c'est que... Le problème de ces catcheurs là c'est que bah, la route c'est compliqué pour tout le monde tu vois. Donc je comprends aussi que Ambition et donc la HCP a mis en avant des catcheurs qui sont plus accessibles pour eux. Mais bien sûr que des Koro, Léon, Paul Brand ou autres auraient clairement leur place pour des shows comme Ambition, Intrépide, etc. Pour moi, oui, bien sûr. Et inversement, j'aimerais beaucoup que des jeunes de la HCP viennent à Brest, à la NWC ou à la Bagarre ou à Rix. Vraiment. Le problème, c'est que... c'est compliqué au point de vue de la route, il faut l'avouer, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Koro, TLB, ça pourrait être un chouette match, mais totalement, bien sûr. D'ailleurs, l'entrevue avec TLB que j'ai enregistrée hier sera disponible pour les membres de la Rebut Family, dont les membres payants sur ma chaîne YouTube, d'ici demain ou après-demain. Voilà. C'est le genre de gars où t'es en mode vas-y mon petit. Mais totalement. Et le problème, c'est que quand t'es heal, bah c'est compliqué quoi. C'est compliqué à. Tu peux être heal quand t'es petit, mais le problème c'est que bah, il faut que t'aies un truc en plus quoi. Et tu vois, des heals petits gabarits, il y en a très très peu quoi. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'un petit qui est sur un ring, bah t'as envie de l'applaudir, t'as pas envie de le détester. Tu vois. Et je sais pas si vous avez un nom comme ça de heal, parce qu'on en parle en plus avec TLB, je lui dis, pour moi il peut pas être heal. Et il me dit, ouais j'étais heal au début. Je dis, ouais mais tu... Avec sa gueule et tout, à moins d'être vraiment le personnage vraiment gros branleur et tout. Mais si tu veux faire autre chose que ça, TLB peut pas être heal. Surtout à Douai en ce moment, c'est impossible qu'il soit heal quoi. Tu vois. Donc voilà. Mais après c'est mon avis. Mais en tout cas moi je trouve que la NWC fait très très bien les choses. C'est toujours pour moi très cool d'aller sur un show NWC. Je suis beaucoup plus en décontraction que autre part. Et moi ça me fait du bien aussi. C'est voilà, j'annonce. Je commenterai le show plus tard et j'ai hâte de le commenter en vrai. Parce que c'est un bon show et on va se marrer avec Marcus à le commenter. Donc voilà, j'espère juste que ça va être retrouvable très très bientôt sur la chaîne YouTube de la NWC. Comme les deux shows d'avant en fait. J'aimerais vraiment que ça soit diffusé. Mais en tout cas voilà, c'est gros potentiel. Et puis si vous êtes dans le coin de Brest, un de ces quatre, un jour d'un show, j'ai croisé quelqu'un qui venait pour la première fois voir du catch et qui me suit et qui regarde ce que je fais. J'ai plus son nom. C'est j'ai plus son nom. Bref, en tout cas, ça a été la première fois qu'on se rencontrait. Et c'est un gars qui a fait des... Je vous ai peut-être vu déjà passer ça. Des collections de masques en pixel art. Je crois que ça avait été partagé sur le Discord des rebuts.
Et donc c'est ce gars-là, donc il est venu au show de la NWC pour la première fois, il voyait du catch en live. Et il a trouvé ça super et on a parlé un peu avec lui, il était très content de me parler et tout. Donc si tu vois ça, bah, un grand merci à toi. J'ai plus ton nom, je m'en excuse, j'ai vraiment pas de cerveau. Mais c'était un vrai plaisir de te rencontrer, donc merci à toi d'être venu. Il s'appelle Idan, je crois. Non, c'était pas Idan. Je sais à quoi tu ressembles, Idan. Comment tu vas? Ça va bien? C'était partagé, ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, donc je répète ce que j'ai dit en tout début de show. Mais avec Monsieur Idan, donc très bientôt, vous allez pouvoir retrouver un podcast sur ma chaîne chez Cody avec moi et Idan. Le podcast aura pour but tout simplement de parler de reportages de catch. Et donc, on regardera un reportage. On en parlera après pendant à peu près 1 heure. Et ce podcast a pour but tout simplement qu'on donne notre avis sur le catcheur, par exemple, où ça parle dans le reportage. Par exemple, bah là, on va parler du reportage qui va être diffusé sur Bray Wyatt. Ça nous permettra de revenir sur la carrière de Bray Wyatt, même si entre nous, on l'a déjà fait et tout. Mais on reviendra sur la carrière de Bray Wyatt tout en parlant de ce reportage, dire qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on a pensé, etc., etc. Je trouve que c'est un format qui a pas ou peu en français. Je trouve ça plutôt intéressant quand il y a ce format-là aux États-Unis ou en anglais. Donc du coup, voilà, on va se faire un podcast comme ça. Il n'y aura pas vraiment de fréquence, ça sera quand on aura des reportages qui nous intéressent. On en parlera tout simplement. Voilà. Mais j'avais envie de faire un truc avec Idan depuis longtemps, donc ça va être cool. Le 1er avril, ça va pleurer. Ouais, totalement. Et puis, je trouve que c'est important et de le faire avec Idan en plus. Ça va être cool et ça lui, même pour Idan, ça lui fera du bien d'en parler aussi, je pense. Donc voilà. Donc on parlera du reportage sur Bray Wyatt avec Monsieur Idan et il y aura d'autres reportages comme ça qui viendront au fur et à mesure. Donc voilà. Donc voilà. Je vais juste fermer mon. Attendez, je reviens. Excusez-moi, je suis là. Hop. Voilà, désolé, comme je vous l'ai dit, ma femme s'est bloqué le dos. Et comme elle allait se coucher, je suis parti l'aider. Donc voilà, c'est pour ça que je suis parti un peu en urgence. Donc voilà. Donc je m'en excuse pour cette petite pause qui n'était pas prévue. Mais il faut que je sois là pour ma moitié quand même. Hein. Ma moitié. Idan, pour ma moitié. donc voilà. Eh ouais. Mais courage à elle, ouais, c'est bien bloqué le dos alors. elle est pas dans un super état. Mais bon. Mais en tout cas voilà, NWC c'était bien cool. Et en vrai, quand ça sera diffusé, je vous conseille vraiment d'aller faire un tour. Donc voilà. Est-ce que ça vous dit qu'on parle Japon? Do you want to speak Japanese wrestling?
Japanese wrestling? If you want. If you want, we can speak Japanese wrestling. Please, please. Ok. Ok. Du King's Road. Ça faisait... merci Riku. Merci beaucoup Riku. Merci beaucoup. Merci à toi pour ton resub. Merci pour ton soutien. Merci à toi. 23 mois. Merci beaucoup Riku. Merci beaucoup. Merci à toi. C'est quoi le catch japonais? Comment je pourrais définir le catch japonais? Par tout simplement, bah c'est du catch. Ah. Et oui, j'ai parlé de HCP en tout début d'émission. En tout début d'émission. Donc voilà. Et non Cody. De quoi? Comment ça? C'est pas du catch, c'est du puroresu. Oui, mais puroresu, ça veut dire catch. Catch veut dire wrestling. Wrestling veut dire lucha libre. Donc au final, c'est le même mot, tu vois. Donc c'est pareil en fait. Puroresu, ça veut dire pro wrestling en japonais. Donc en soi... Donc pro wrestling veut dire catch, veut dire lutte professionnelle également pour le Québec. Donc en soi, le puroresu, c'est du catch. Sauf que ça se passe au Japon, effectivement. Ah, we can. Attendez, je vais éternuer. C'est là qu'on voit un professionnel, hein. Quand le nez pique, on éteint le micro et boum. Ça c'est bon ça. We can. Oliver Kahn. Donc peu importe la salinité du produit, ce qu'on regarde du catch. Fin d'un long débat. Bah exactement, en Zach en fait. Hein. Exactement. En fait, bah, le catch, c'est du catch quoi. Voilà. Tout simplement. Peu importe le pays, tu regardes du catch quoi. Pourquoi je mets pour... Ouais, bon, voilà, vous m'avez compris. Mais juste avant qu'on parle de catch japonais, parce que ça fait longtemps, bah les news du Japon tout simplement. Et voilà. Pas mal hein. Beau générique. Ah, retour du jingle. Bah oui, bah, ça fait plaisir Gengo. Non mais j'avais envie de le faire. Mais parce que il faut vraiment que je sorte les news du Japon chaque semaine en petit format quoi. En vrai. Pourquoi il y a ce truc sponsorisé là? Bloqué, moi je veux pas voir ça. Voilà. Profitez de votre fil pour vous et sans abonnement, sans publicité grâce à Premium Plus. Mais je ne veux pas. Je paye déjà 10 balles par mois. Elon Musk, là, tu vas te calmer un peu. Putain, pas possible ça. Donc du coup, alors, cette semaine, pas trop de... Ouais, ça lag aujourd'hui, Twitter. Pas trop de news. Pas trop de news. Il s'est moins passé de choses que la semaine dernière, donc ça va aller un peu plus vite. Il y a les matchs pour Sakura Genesis qui ont été annoncés. Et comme je vous avais dit, clairement, malheureusement pour les fans, entre autres de Yota Tsuji, il ne gagnera pas le titre. Voilà, il ne gagnera pas le titre contre Tetsuya Naito. Je vous l'avais annoncé. Donc les matchs pour Sakura Genesis qui aura lieu donc le 6 avril, donc le même week-end et le dimanche, le samedi de WrestleMania. Donc voilà. Et donc il ne sera... Oui, je vais revenir sur All Together après Gringo. T'inquiète, t'en fais pas. Je reviens dessus après. Donc du coup, Yota Tsuji va faire face. Donc il a gagné la New Japan Cup. Il va faire face à Tetsuya Naito. Mais comme je vous l'avais dit, malheureusement, il ne gagnera pas parce que je vous avais dit, je ne vois pas comment à Windy City Riot, qui est le show d'après aux États-Unis, ou en main event, on sait que ça va être Naito contre Moxley. Je ne vois pas comment Naito contre Moxley ne sera pas un match pour le titre IWGP, pardon. Et qui sera sur la carte comme de par hasard ce soir-là du côté du Japon? Eh ben John Moxley. Voilà. Donc Moxley et Shota Umino qui vont rencontrer Ren Narita et Jack Perry. Il y a beaucoup de chances clairement que le BCC gagne pour que
Je pense déjà que Shota Umino reprenne un peu une victoire sur le House of Torture. Je pense potentiellement Ren Narita peut prendre le tombé de Shota Umino ou de Moxley en soi. Jack Perry, je pense qu'il est un peu protégé encore. Mais donc du coup voilà, Moxley va sûrement être fort. Si il perd le match, c'est Shota Umino qui prendra le tombé. Moxley ne prendra pas le tombé là. Mais en tout cas voilà, Moxley va être fort et à la fin du show va défier Tetsuya Naito. Donc vous n'avez même pas besoin d'aller voir le show au final si vous n'avez pas envie. Je vous ai dit le booking de la New Japan Pro Wrestling. Donc voilà. Et ils vont annoncer donc pour le Windy City Riot que Moxley contre Naito sera pour le titre IWGP. Voilà. Donc ça va être ça. Donc voilà. C'est marrant, le mec à droite me fait penser à Jungle Boy. Un peu. Mais Narita, Perry, c'est une bonne équipe. Non, mais en vrai, tous les matchs qui ont été annoncés, moi, ça m'intéresse. Alors, c'est du House of Torture. Ok. Mais ça m'intéresse. J'ai envie de voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Donc, il y aura Sho Konyo pour les titres Junior Heavyweight. Bon. Je pense qu'ils vont le donner à Sho. Je pense qu'ils vont le donner au Babyface. Ils vont essayer. Je pense que là, ils vont essayer de calmer un peu House of Torture. Je pense que House of Torture. Ils vont potentiellement diminuer un peu. Ils vont peut-être pas tous perdre. Mais je pense que soit Evil, soit Sho perd. Soit Evil, soit Sho perd. Qui? Dans l'idée, je ferais plus perdre. Perso, je fais plus perdre Evil sur Takagi. Je donne le titre à Takagi. Que Sho sur Yo. Parce que derrière, t'as le Best of Super Junior. Si t'as un champion heel, voilà, ça te laisse facilement de quoi écrire quelque chose. Après, sachant que potentiellement ton match va pas être ouf. Mais il y a plus de possible écriture avec Sho en tant que champion junior heavyweight pour le Best of Super Junior que si c'est Yo. Voilà. Donc voilà. Donc moi je pense que ça va être plus ça. Donc Sho qui est à droite hein, et Yo qui est à gauche. Donc Sho qui est l'actuel champion IWGP, je pense qu'il conserve. Je pense qu'il conserve. Sachant que pour l'histoire, pour ceux qui n'étaient pas au courant, c'était 2 anciens membres en équipe, etc. J'ai toujours demandé si tu regardes des animés en regardes-tu. Non, malheureusement, on dirait que j'ai très peu le temps et je peux pas. Donc voilà. Malheureusement, non. Mais je reviens sur Ren Narita. Ren Narita, il a ce que je voulais. Savoir qu'il a le côté House of Torture, mais il a quand même le côté très agressif qui est vraiment très sympa. Et il est quand même différent des autres membres de House of Torture. Ouais, en fait, le problème, c'est que j'ai pas le temps et j'ai du mal à me bloquer sur une série ou un truc comme ça. Tu vois, c'est un peu chelou. Que ça soit moi qui dis ça, qui regarde je sais pas combien d'heures de catch, mais malheureusement, j'ai vraiment du mal à me fixer sur une série. Enfin, déjà pour les jeux vidéo, j'ai du mal. Et donc voilà. Mais j'aimerais bien, mais compliqué. Donc voilà, donc Evil Takagi. Je pense que j'aimerais bien. Moi, j'aimerais qu'il donne à Takagi. Je pense que voilà, j'aimerais bien ne plus voir Evil champion. Et je trouverais personnellement bien si Takagi est champion. Il le mérite amplement d'avoir un titre. Et je pense qu'il y a possibilité qu'il soit champion. Voilà. Salut Narugo, j'espère que tu vas bien. Vu l'élite, le catch japonais, catch français, plus tout le reste, je comprends, c'est dur de parfois trouver du temps. Bah alors ça, c'est ce que je regarde, plus tout ce que je commande derrière, j'ai clairement pas le temps, Zach, ouais. C'est ça le problème. Donc voilà. Comment tu vas Narugo? Ça va bien? Je rigole si Tsuji va gagner. Alors, tout ce que je dis, je n'ai pas la science infuse et je peux me tromper. Moi, je vous parle de logique. Quand je vous parle de booking au Japon, je vous parle en logique. En logique par rapport à quoi? C'est pas ma logique personnelle. C'est la logique par rapport à ce que fait New Japan depuis 1972 et dans leur habitude de faire. Alors après, demain, on peut avoir des surprises. Et heureusement qu'on a des surprises de temps en temps. Donc oui, c'est jamais à 100% un match de catch. Il peut nous faire une surprise, il nous faire gagner Tsuji. Et derrière, faire un Naito Moxley en main event d'un show aux États-Unis devant plus de 10 000 personnes sans le titre. Ils peuvent.
mais ça ferait aucun putain de sens. Et moi, si je vais au show aux États-Unis, et qu'en main event, j'ai pas un titre IWGP en jeu, je porte plainte. Je crache dessus. Tu payes ta place pour un show de catch de la New Japan, t'es dans une grande salle au Trust machin et mes couilles, t'as envie de voir au moins un match pour le titre. Si ton main event c'est juste Moxley Naito, alors c'est cool, c'est un bon match. Mais putain, mais mets-le pour le titre, tu vois. Enfin, pour moi ça fait aucun sens, ça fait aucun sens. Tu peux avoir un triple threat? Non, pas au Japon. Pas au Japon, et très peu. Il y a dû en avoir 3 dans toute l'histoire du catch japonais. Enfin, de New Japan, tu vois. Même, pratiquement, moi, même de l'histoire du catch japonais, pratiquement. Là où il y en a le plus, c'est dans des promotions de Lucharesu, où t'as un gros mélange de styles. Mais sinon, au Japon, c'est du 1 contre 1, point barre. Alors, ça est arrivé 3 fois, je crois. Tu vois, c'est arrivé plus dans la division junior, mais dans la division heavyweight, je me souviens surtout du Ibushi Omega Cody, qui était très très américanisé. Il y en a eu un autre il n'y a pas si longtemps que ça, mais sinon c'est extrêmement rare qu'il y ait des triple threats ou autre. Pour moi, c'est obligé qu'en main event, Moxley Naito, c'est pour le titre. Point barre. Oui, voilà, Mox Finlay Ospreay, mais encore une fois, c'était une cible internationale. C'était pas une cible japonaise. Au Japon, ils font pas ça, tu vois. Et moi, c'est pour ça que quand je parle de booking, après, on peut rire. Si je me trompe, vous pourrez rigoler de moi, il n'y a aucun souci. Et de toute façon, quand on ouvre sa gueule, il faut être prêt aussi à, si on se trompe, bah, à prendre les critiques. Ça, j'ai aucun souci. Mais moi, je vous parle en tant qu'habitude d'histoire et de logique à la japonaise. C'est ce que je vois. Après, ça reste que mon avis, je n'ai pas la science infuse. Mais après, quand je vous parle de booking, je sais de quoi je parle. Après, on peut avoir des surprises et tant mieux. Mais franchement, moi, si tu me dis c'est quoi le pourcentage de Tsuji d'être champion à IWGP le soir là, pour moi, c'est du 2%. Ça reste potentiellement 2%. Mais j'y crois pas une seconde que Tsuji va remporter le titre. Voilà, c'est tout. Moi je trouve qu'on peut donner du crédit à Cody sur le Japan, c'est souvent vérifié sur la Noah aussi. Bah après encore une fois, je peux me tromper, et tant mieux, heureusement que je me trompe des fois quand même. Mais moi, encore une fois, quand je vous donne mes pronostics et ce que je vois, je vous dis pas ce que j'ai envie. Je vous dis, moi, ce que je vois par la logique et l'habitude de la promotion. Voilà. Les matchs à plusieurs sont au départ une bizarrerie de Californie. Ça s'est généralisé aux US et en Europe, mais c'est vrai que c'est moins le cas au Japon. Ouais, effectivement, Romain. Et bonsoir à toi. Je crois que je t'ai dit bonsoir, mais je ne sais plus. Mais j'espère que tu vas bien en tout cas, Romain. Mais t'aimes bien regarder New Japan, même si tu arrives à quasiment tout prévoir. Mais totalement, parce que, en fait, le truc, c'est que j'arrive à prévoir ce que je vais voir, mais j'ai vraiment pas envie de louper le moment où ils vont me surprendre, tu vois. Toi, moi je me souviendrai toujours du moment où Takagi a pris le titre à IWGP, où personnellement personne croyait, hormis les fanboys, ils disaient ah il va gagner, mais la logique du truc voulait que Takagi jamais il remporte le titre. Bah quand ils l'ont fait gagner, j'étais bien content de l'avoir vu en live, toi. Et le truc c'est que j'ai envie de tout suivre pour ne pas louper le moment où ils vont me surprendre. Et je sais que ça va arriver. Je sais qu'à un moment, je vais me dire, oh bah ça va être ça. Et boum, ils vont me surprendre. Et si j'ai pas vu en live, je vais m'en vouloir. Donc du coup, je regarde tout. Bon, en tout cas, tous les gros shows, quoi, les gros trucs. Et c'est pour ça que je regarde tout, en fait. Mais exactement, Germien, ça va se jouer à rien. Il va mettre vraiment Naito. De toute façon, pour moi, le booking simple, logique, encore une fois, c'est Tsuji qui est à rien de battre Naito, mais vraiment à rien, mais à que dalle, mais quand je dis que dalle, il sera à rien, ça va jouer à un Destino à la fin, un peu surprise, et boum, il va enchaîner, il va gagner, ça va être, non pas roll-up, non ça va être clean, mais tu sais ça va jouer à rien quoi, ça va jouer, il va se faire dominer, puis à un moment il y aura un Destino en courant qui va partir, et après il va refaire son Destino normal Naito, il va faire le tomber, personne ne se sort de ça. Personne kick out ou très peu kick out du Destino normal, donc logiquement voilà, Destino il va pas kick out, mais
Et après, s'ils veulent vraiment mettre très très fort, Destino et kick out et redestino là et kick out pas. Mais en soi, je pense que ça va jouer vraiment où on aura une partie où à la fin, il y aura une grosse domination de Tsuji et Naito il sera à ça de perdre. Mais derrière, il va quand même récupérer le match et il va gagner. Par contre, derrière, aux États-Unis, tu fais quoi? Moxley, Naito? La logique voudrait que Moxley ne gagne pas, Naito conserve. La logique. Après, qui te dit pas que l'élite te dise bon écoute, on a beaucoup de stars. Moxley, c'est vrai, il a été très présent chez nous. On vous le laisse. Si vous le voulez mettre champion, mettez le champion jusqu'à Kingdom. On vous le laisse. En soi, il n'y a rien qui est déconnant dans l'idée de voir Moxley champion world IWGP. Ça serait très surprenant, clairement. Très surprenant et totalement inhabituel de la part de New Japan de faire ça. Mais en soi, je me dis, bah, si tu as envie de choquer ton monde et intéresser ton public international, c'est ce qu'ils cherchent, c'est ce qu'ils ont voulu faire avec Nick Nemeth, c'est possible. Si All Elite te dit, bah en fait, nous Moxley, alors on va l'utiliser, mais on n'a pas spécialement besoin de l'utiliser dans les grosses storylines de notre promotion. On a chopé Ospreay, Okada de chez vous en plus. Il y a peut-être un échange. On n'en sait rien. Imagine, ils ont dit, bon ok, Okada est parti chez vous, Ospreay est parti chez vous. En échange, on pourrait avoir Moxley pour le mettre champion et tout. On ne sait pas en fait. On n'en sait rien. Et pour le coup, la logique voudrait que Naito va conserver là et contre Moxley. Mais j'ai envie d'avoir une surprise et me dire Moxley potentiellement il peut être champion à Windy City Riot. C'est quand même une putain d'arène, un gros show aux États-Unis. La salle sera presque pleine ou pleine, je crois. J'ai envie de me dire Après en fait le truc c'est que derrière Moxley il pourrait le perdre avant Kingdom, tu vois. Parce que potentiellement, ou sinon, t'as une histoire. Putain, là t'as une histoire qui se fait là. Là ça y est. Là ça y est. Moi j'ai une histoire. C'est bon, j'ai une histoire. J'ai une histoire. Vous me dites ce que vous en pensez. Donc, Naito conserve sur Tsuji. Va à Windy City Riot. Contre Moxley en main event. Moxley gagne. Qui selon vous peut gagner le G1 Climax si Moxley est champion? Et qui ferait tellement de sens. Et que potentiellement ça te fait un main event totalement inédit. Et un main event qui va mettre en over un de tes 3 mousquetaires. Shooter, exactement, Shota Umino. Tu fais Shota Umino gagner le G1 Climax. Et derrière Shota Umino, Jon Moxley en main event de Kingdom avec Shota Umino qui prend le titre à Moxley. La construction elle est propre, ça met en avant ton mec, ça serait fou et je pense que ça pourrait être excellent. Ça pourrait être excellent et je trouve que ça aurait beaucoup de sens pour mettre en avant Shota Umino. Et en vrai Jon Moxley il mériterait tellement d'avoir un bon règne de champion. Et entre temps Moxley peut faire des très bons matchs en main event. Ça va redonner de l'intérêt à l'international à ton produit. Et en vrai c'était quoi le dernier bon match de Mox? Il y en a plein. Là, moi, je regarde très peu All Elite, mais dès que je regarde All Elite, les matchs sont bons. En vrai, il faut l'avouer. J'ai aucun match où je me dis que Mox, c'est de la merde. Tu vois, c'est des bons matchs, c'est des grosses brawls. Au Japon, il va avoir les capacités de faire du gros storytelling et tout. Ce qu'il fait chez All Elite, et on sait qu'il est capable. En vrai, il fit parfaitement et le public japonais l'aime beaucoup. Et ça va donner aussi un intérêt à des étrangers de regarder New Japan si t'as Moxley champion. Moi, je dis que ça peut être très surprenant, mais ça peut être une possibilité. Après, encore une fois, je reviens sur la logique. La logique voudrait que Naito conserve là, conserve à Windy City Riot et qu'il fasse l'année champion pour son dernier règne. Mais je trouve que ça aurait tellement de sens d'amener Moxley gagnant à Windy City Riot et derrière de l'amener jusqu'à Kingdom en tant que main event. Je trouve que ça aurait vraiment beaucoup de sens. Vraiment beaucoup de sens. Mais voilà. L'élève qui bat le maître, en plus, ça aurait tellement... Ça serait une storyline sur 5 ans, tu vois. Sur 5 ans, peut-être. Ça serait trop bien. Pourquoi ils cherchent à s'internationaliser avec la All Elite? C'est dur d'avoir leur place. Mais en fait, le truc, c'est que depuis le début de la New Jap a toujours voulu amener le pourreau
dans le monde en fait. Ça a toujours été l'objectif, tu vois, Romain pourrait te le dire, enfin Romain parce que je sais qu'il a des bases là-dessus, mais tu vois, il y a eu le New Japan Dojo US, qui a eu des Bryan Danielson, des TJP dans les débuts 2000. Ils ont toujours voulu, tu vois, ils ont eu des liens avec WCW. Quand ils étaient plus avec WWF, ils ont eu avec WCW. Après, ils ont eu avec TNA. Après, ils ont eu, tu vois, ils ont toujours eu des liens avec les États-Unis. Toujours. Tout en voulant toujours essayer de ramener le plus de yeux à l'international sur leurs produits. Là où des promotions comme All Japan, Noah, ils font du catch japonais pour les japonais. Ils se font pas chier ou très peu. De plus en plus quand même, un petit à petit, parce qu'ils sont un peu obligés. Mais ils s'en battent les couilles d'être international. Enfin, entre guillemets. Là où New Japan, ça a toujours été dans leur vision du catch et dans l'ADN de la promotion de faire du catch à l'international. New Japan rapidement a ramené des mecs assez reconnus des États-Unis vers la New Japan. Là où All Japan, à l'époque, ramenait des gaijin qui construisaient pratiquement du début à la fin. Enfin, tu vois, parce que des Steve Williams, des Terry Gordy, c'était des très bons catcheurs US. Mais c'était pas des grands catcheurs US. T'avais pas des grands main eventers US qui allaient du côté de la New Japan, de la All Japan. Là où la New Japan, quand t'avais des mecs qui arrivaient de temps en temps, il y a eu des gars pendant la grosse période NWO qui allaient, etc. Il y a eu des gros noms qui ont été construits avant d'aller à New Japan, tu vois, des big names. Là où la All Japan, bon, c'était des noms déjà, c'était des catcheurs reconnus, mais c'était pas non plus incroyable. Enfin, incroyable. Ils n'avaient pas un grand palmarès. C'était des grands catcheurs, mais ils n'avaient pas un grand palmarès. Parce que Stan Hansen, il a fait son palmarès à New Japan, plus qu'aux États-Unis. Après, il est allé chez All Japan. Mais dans l'idée. Hein. Noah, c'est un peu plus international. Oui, totalement. Oui, mais surtout maintenant. Ouais. Surtout maintenant. Ouais. AJ Styles en est un représentant. Mais ouais, totalement. Mais c'est dans l'ADN. Hein. Ouais. Les USA, c'est un marché très bouché avec WWE l'élite. Maintenant, je me demande si New Japan va pas se tourner plutôt vers l'Asie, surtout l'Asie du Sud. Et il faut se rappeler de la formation de la FW l'an dernier. Oui, t'as raison, t'as ça. Et puis ils vont avoir un show à Taïwan aussi, retour. Donc oui, bien sûr, mais de toute façon, quand je parle d'internationalisation, ça marche pour les États-Unis, l'Europe, et ça marche pour l'Asie du Sud, etc. Hein, ça marche pour tout. Le but, c'est d'être la promotion la plus connue, tu vois. Question aussi, pourquoi personne n'arrive à percer dans l'Inde? Je pense que c'est tellement un grand pays que c'est très complexe à se faire un nom, en fait. Je pense que c'est ça. On fera un petit coup de pub, Romain. On se tient au courant, on se fera une vidéo. Mais non, mais en tout cas, voilà. Moi, je trouve ça hyper intéressant. Il y a plein de potentielles histoires vraiment cool. Et ça va être intéressant à suivre. Mais ça, c'est sûr, Corwin. T'as raison. Ça, t'as raison. Mais n'empêche qu'ils essayent, quoi. Et tu vois, Nick Nemeth, ça a été le cas. Ils ont voulu faire le buzz et ça n'a pas marché, il faut le dire. Les réactions des gens, et je connais personne que quand ils ont vu Nick Nemeth champion, ils se sont dit tiens, je vais regarder New Japan pour Nick Nemeth. Ça a fait un four. Ça a été une erreur de casting, Nick Nemeth, au Japon. Au Japon, ça a été une erreur. Chez TNA, peut-être, mais tout le monde s'en bat les couilles. Tu vois, ouais, Riddle, pareil, mais Riddle encore. Riddle, il est arrivé en tant que mid-carder. Mais oui, l'idée, elle était pareille, mais dans l'idée, c'était arrivé en mid-carder, Riddle. Là, Nemeth, il était pour être pré-main eventer, tu vois. Après, à partir du moment où il est signé TNA, tu te dis, bon, tu vois. Mais bon. Mais voilà, pour la New Japan. Mais c'est hyper intéressant. Moi, je sais que je vais regarder, alors live, non, parce que je suis pas là le week-end de WrestleMania. Mais je vais regarder Sakura Genesis sans être spoil, c'est clair et net. En ce moment pour Souffrance, je re-regarde des vieux matchs et du coup je les note et je vous mets un peu d'histoire par rapport au combat, etc. Et voilà. Et non, je mate pas live, je suis pas du tout là. En fait, je suis pas là le week-end de Mania.
Je suis pas là le week-end de Mania. Et clairement, je vous le dis ici, il y a beaucoup de chances que je ne regarderai pas tout de WrestleMania. Ça m'intéresse pas, j'ai pas trop de hype et j'aurai pas le temps. Voilà. Donc je préfère regarder le Japon, de l'indé, et pas ou moins WrestleMania. Mais après, je vais inviter Idan et Benny pour en parler. Donc moi je vous écouterai, je vous poserai des questions. Mais j'aurais vu des trucs. Je vais regarder WrestleMania. Mais sûrement pas tout. Ou soit si je le regarde, ça sera en accéléré. Voilà. Pas parce que je veux pas. Parce que j'ai pas le temps. Et il faut que je fasse des choix. Et mon choix, ça sera New Japan. Et les choix indés. GCW versus The World pour regarder avec le blanc contre Jordan Oliver et tout le show en général. Le show DDT et TJP Stardom. Mais sinon le reste, il y a peu de chances que je regarde. J'aurai pas le temps, je suis pas là. Donc voilà. Parce que ma femme a dit à son père qu'on allait les voir le week-end de WrestleMania. Donc j'ai dit putain pas ce week-end. Mais bon tant pis, c'est la vie. Je préfère... Enfin je veux dire le catch c'est le catch. Après je peux rattraper quand je veux. Après, ça sera l'occasion de faire un live où je regarde WrestleMania sur Twitch après, pendant l'été. Et puis de toute façon, les gros matchs, je vais les rattraper, hein, c'est clair. Mais je pense pas. Peut-être que je regarderai tout WrestleMania, mais je pense pas. Voilà, je préfère dire je ne pense pas. Mais j'ai beaucoup plus de hype pour New Japan que pour WrestleMania, hein, faut l'avouer. Mais bon, ça vous vous en doutez. N'hésitez pas à aller voir donc mon Densetsu sur Bull Nakano si vous l'avez pas vu. Si vous voulez en apprendre un peu plus sur cette grande catcheuse, sur pourquoi elle est totalement, c'est totalement logique qu'elle soit dans le Hall of Fame de la WWE. N'hésitez pas à aller faire un tour. Et donc All Together. On y est. Donc, premier show de la United Japan Pro Wrestling. Petit résumé de qu'est-ce que c'est la United Japan Pro Wrestling. Pour ceux qui n'ont pas vu, j'en avais fait une vidéo il y a quelques temps de ça. C'est un peu compliqué. Donc voilà, j'en avais fait une vidéo où je vous expliquais qu'est-ce que c'était la United Japan Pro Wrestling. Donc, résumé rapide pour ceux qui s'en souviennent pas du tout qu'est-ce que c'est. C'est tout simplement une fédération, parce que là c'est une fédération, ou en tout cas plus qu'une fédération, plutôt une association de promotion. Donc il y a 9 promotions: New Japan, DDT, Noah, Dragon Gate, BG-Dub, Stardom, All Japan, Ganbare, J'oublie qui? J'ai dit All Japan? Bon, il y en a 9. J'ai peut-être oublié quelqu'un. New Japan, Noah, DDT, Dragon Gate, Big Japan, Stardom, TJP, Ganbare, All Japan. Ouais, c'est bon. J'ai tout dit. C'est bon. J'ai tout dit. Il y en a 9, donc voilà, donc les promotions que j'ai citées. Comme la WWE et la All Elite. Donc voilà, donc du coup, c'est une association de ces 9 promotions qui ont pour but tout simplement de redonner de la popularité au catch japonais au Japon. Et qui a pour but aussi de donner un véritable statut aux catcheurs au Japon. Donc c'est un truc qui a pour objectif de redonner de la popularité au catch japonais au Japon et pas à l'international, même si c'est quand même suivi, ça sera disponible. Et bonne soirée Romain. Ça sera disponible à l'international, mais ça a clairement pour but de redonner de l'intérêt aux Japonais vers le Puro et aussi de porter une candidature entre guillemets aux politiques japonais pour se faire connaître, pour pouvoir essayer de faire des syndicats, de faire des trucs, etc. Et ça permet aussi de ramener une belle image du catch japonais, comme lors des catastrophes naturelles ou ce genre de choses, de pouvoir faire des shows, des gros shows en commun qui amènent des sous pour une cause, comme le premier show qui aura lieu le 6 mai. Donc c'est ça la United Japan Pro Wrestling. Ce n'est pas une promotion, c'est une association. À la limite, on peut comparer ça un peu comme une fédération, un peu comme la NWA de l'époque. Mais en soi, c'est ça la United Japan Pro Wrestling. Et donc, comment ils vont lutter et se
et faire fonctionner le fait qu'ils veulent être plus visibles, etc. Ils s'allient pour être que sur une franchise, donc c'est beaucoup plus simple pour être plus populaire. Et en plus de ça, donc ils vont faire des shows pour des bonnes causes et donc du coup avoir plus de possibles plus d'audience, on va dire en général, parce que là potentiellement tu allies des fans de machin, des fans de machin, des fans de machin, des fans de machin. Automatiquement ça fait plus de monde que si tout le monde était séparé. Donc c'est ça, la United Japan Pro Wrestling. Donc voilà, petit résumé. Je sais pas si je me suis fait comprendre, mais voilà. Donc le 6 mai, il y aura un premier show de la UGPW au Nippon Budokan. Ça avait déjà été annoncé, mais ça a été bien confirmé. Donc il s'appellera All Together. Donc ils reprennent le terme All Together parce que c'est donc All Together, c'est des shows qui étaient avec All Japan, New Japan et Noah. Le premier avait eu lieu en 2011 après la catastrophe de Fukushima. Il y avait eu un deuxième à peu près vers cette même période. Et pareil pour des qui a pour but tout simplement d'aider à une cause. Et merci beaucoup pour le follow le caca de JP, ouais, très beau pseudo. Ok, donc voilà, merci à toi Del. Et donc du coup voilà, ils avaient fait 2 shows et ils ont refait après le Covid un show en commun, un All Together à nouveau, donc avec New Jap, All Japan et Noah. Donc ils reprennent le nom All Together. Je trouve ça très cool parce que personnellement la musique de All Together, bijou, je vous avais déjà fait écouter par le passé. Si vous êtes des habitués de mes lives, vous l'avez déjà entendu passer. Et donc du coup le nom du show ça sera United Japan Pro Wrestling Inauguration Noto Earthquake Benefit Event. Donc ça veut tout dire, donc comme je l'ai écrit, les bénéfices du show ira pour l'aide de la reconstruction de la région de Noto, frappée par un séisme le 1er janvier de cette année. On se souvient des images qu'on a vues un peu partout dans le monde qui a été catastrophique, où la région a été pratiquement rasée à cause du séisme, etc. etc. Je pense que vous en avez entendu parler. Donc les promotions qui vont participer à ce show seront New Japan Pro Wrestling Noah, DDT, Dragon Gate, Big Japan Pro Wrestling et Stardom. Et là on se dit mais pourquoi il manque Ganbare, All Japan et TJP? Pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils seront à ce moment-là en pleine tournée. TJP sera en pleine tournée, en pleine grosse tournée. Je sais plus pourquoi exactement, mais ils auront une grosse tournée. All Japan, c'est en plein pendant la tournée du Champions Carnival. J'imagine que Ganbare, c'est exactement la même chose. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'ils ne participent pas à ce show-là. Mais ça n'empêche qu'il y a quand même New Japan, Noah, DDT, Dragon Gate, Big Japan et Stardom qui seront là. Donc c'est très cool déjà. Il sera possible de le regarder à l'international sur ABEMA et il sera commenté en japonais et en anglais. Il y a beaucoup de chances, je vous le dis, que Kevin Kelly soit avec Charles Crowley, avec Charles Crowley, bien sûr. Avec comment il s'appelle? Pas Charles Crowley. Comment il s'appelle? L'autre de New Japan, putain de merde. Comment il s'appelle? Avec Chris Charlton, voilà, pardon. Qui ça n'a rien à voir avec Charles Crowley en plus. Donc il y a beaucoup de chances que ça soit Kevin Kelly, Chris Charlton et Walker Stewart qui commentent. Pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai une discussion. J'ai mis des messages sous des trucs de Kevin Kelly qui disait suivez bien UDPW, vous allez avoir des nouvelles très bientôt, etc., etc. Il a clairement pratiquement officialisé qu'il y sera. Et il a dit que lui, son rêve, c'est de bosser avec Chris Charlton et Walker Stewart un jour. Donc moi, je vois vraiment le truc arriver, que ça soit... Donc Walker Stewart, Kevin Kelly et Chris Charlton qui commentent en anglais. Si c'est ça, c'est potentiellement le meilleur trio ever. Je vous le dis. Voilà. Donc voilà. On verra ce que ça va donner. Donc ça sera sur ABEMA, donc ça sera un pay-per-view. Ça risque d'être une vingtaine d'euros, mais dites-vous que vos vingtaines d'euros, ça sera pour la bonne cause. Donc ce n'est pas un truc que vous allez... ABEMA, pas AB1. ABEMA c'est... Ah oui, il faut que j'explique c'est quoi ABEMA. ABEMA c'est un network. Enfin, en gros ABEMA c'est une chaîne télé qui est disponible via internet. Et en fait c'est comme Pluto TV.
vous voyez Pluto TV, le truc de streaming où il y a plein de chaînes diffusées partout. Bah Abema c'est ça, mais au Japon, en gros. Et en gros, donc, mais c'est une vraie chaîne télé Abema, mais en gros sur leur site Abema, tu peux retrouver plein de programmes différents en streaming, diffusés à la télé, etc. etc. Et il y a Abema propose aussi des pay-per-view. Et donc les pay-per-view c'est une vingtaine d'euros. Et si c'est comme ce que avait déjà été genre le Wrestle Kingdom Noah New Japan, en gros tu le payais et tu le payais et derrière en fait bon, en gros c'était accessible, le show était, enfin le site était en anglais et tout, enfin c'était accessible. Et de toute façon si c'est comme ça avait été il y a quelques années de ça, ils vont te faire un tuto pour l'acheter, ça sera facile, voilà, ça sera facile. Et moi de toute façon je ferai des explications après. Je suis tenté, mais ça va être encore des 5-5 et 3 contre 3. Bah c'est tout le but de ces shows là hein, Gringo. Le but de ces shows là c'est de voir des matchs inédits. Et quoi de mieux qu'inédit? Et quand tu vas voir les matchs qui ont été annoncés, bah ça donne envie quoi. Ça donne envie. Pardon, excusez-moi, petit rototo. Moi les matchs à plusieurs, j'adore ça. Donc, je suis clairement pas. Enfin, j'ai envie de voir ça. Tu vas voir. Moi les 3 matchs qui ont été annoncés, ça me tente. Hein. Donc bientôt plus d'informations sur comment l'acheter à l'international, etc. Prochain show de la UGPW le 15 juin à Sapporo, avec une mise en avant des promotions pas disponibles pour ce show du 6 mai. Donc le 15 juin, il y aura mis en avance de All Japan, TJP et Ganbare. Voilà. Ben non, parce que c'est logique, le but c'est de faire catcher le maximum de monde, Gringo, sur ces cartes-là. Ça a toujours été le cas. On va pas revenir sur ce débat. Je comprends peut-être la frustration, mais le but de ces shows-là, c'est des shows... c'est pour montrer le plus de monde. Le plus de monde a de la place. Tu sais, c'est pas un show d'élite, c'est un show où il faut montrer le maximum de monde. Donc tu fais le plus de tags et tout, avec des duos et des duels potentiels totalement inédit. Mais là, vu que c'est sous la brande UGPW, qui te dit pas qu'ils vont faire des espèces de storyline? Parce que là, on le voit, donc premier show le 6 mai, le deuxième c'est le 15 juin. Donc c'est un mois après le deuxième. Donc potentiellement, qui te dit pas qu'ils vont t'en faire des storylines et que même potentiel, un jour, il y a un titre UGPW. En fait, c'est que le début. Automatiquement, là oui, les premiers trucs, ça sera du 3-3, du machin et tout. Mais on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont en faire, tu vois. On ne sait pas ce qu'ils vont en faire. Mais en tout cas, les premiers matchs qui ont été annoncés. Donc, ça c'est incroyable. Ça c'est juste incroyable. Déjà, moi, juste ce match-là, je suis désolé, mais ce match-là, vas-y, prends mon argent, j'y vais, il n'y a pas de souci. Je regarde ça tous les jours. Moi, il n'y a aucun problème. On y va, j'ai rien. Enfin, ce match-là, je fais ok, vas-y. On a Yuki Ueno, Kaito Kiyomiya, Shota Umino. On a la big star de DDT, l'actuel champion. Ancienne et actuelle et future star de Noah, Kaito Kiyomiya. Et future star de New Japan, Shota Umino en équipe. Face à eux, on a Yuya Uemura, qui est potentiellement un mec qui sera dans le top de New Japan dans le futur. On a Sean Skywalker, qui est tout simplement l'un des meilleurs chez Dragon Gate actuellement. Et on a Konosuke Takeshita de All Elite et DDT. On a que des catcheurs de ouf. Et franchement, ce match, il va être malade. Il va être malade. Ça va être malade, je pense. Parce que ils vont faire un tag où on aura des affiches totalement inédites. Et Yuki Ueno, Sean Skywalker dans le même ring. Putain de c'est mort, quoi. Franchement, hein. Yuki Ueno, Sean Skywalker dans le même ring, c'est du All-Star, ouais, totalement, ouais. Je corrige Takeshita, le futuriste de l'élite. Oui, on peut le voir comme ça, Carwin, totalement. Mais non, mais cette affiche, elle est malade. Elle est malade. Et moi, ce que j'en dis sur ce match, bah, c'est ça, hein, de toute façon. Affiche extraordinaire, avec les meilleurs talents ou presque du moment. Pour ces promotions, ça donne vraiment envie. Voilà. Donc voilà, moi, juste cette affiche, j'ai vu ça, je fais, mais incroyable, quoi. Incroyable, incroyable. Incroyable, ça va être génial. Ouais. Ensuite, on a ce match-là, quoi. Match de daron, quoi. Match de fucking daron, quoi. Daisuke Sekimoto, Ishii contre Jeff Cobb et Masaki Tamiya. Sachant qu'il y a eu un Masaki Tamiya contre Ishii qui était incroyable au show de Noah de cette année. Tu rajoutes Daisuke Sekimoto et Jeff Cobb.
ouais, t'as un match de cassage de bouche, quoi. Et ça va être un tag team extraordinaire où ça va se mettre des lariats, des gros trucs très classiques, et on va prendre notre pied, on va kiffer ses morts, quoi. Franchement, cette affiche aussi, elle est vraiment très très plaisante. Vraiment très très plaisante. Et en fait, tu te dis, avec le rajout de BJ Dub, il y a potentiellement des mecs qui mériteraient d'avoir des grosses affiches, qui vont avoir des très bons matchs, quoi. Le match, qu'est-ce qui a le moins de coups? Oui, c'est vrai, c'est vrai qu'au point de vue du coup, je pense que celui qui a le plus de coups, c'est Daisuke Sekimoto. Ouais. Non, mais ce match, il va être fou. Hein. Ça va être bien aussi. Ça va être bien. Parce que le Masaki Tamiya Ishii de Noah, du 1er janvier, putain, si vous l'avez pas vu, il était incroyable. Incroyable. Il avait volé le show. Hein. Voler le show, hein, le Masaki Tamiya Ishii. Hein. Voler le show. Limite, j'ai même envie. Limite, on finit les news et après on se le mate. En vrai. J'arrête le mercredi et on se le mate après. Ah ouais. Ah non, ouais, trop bien. Et le 3e match qui a été annoncé. Ah bah ça on aime, c'est clair. C'est clair. Et le 3e match qui a été annoncé. Donc les présidents. Les présidents de chaque promotion. Président de la Noah, Naomichi Marufuji, président de la DDT, Senshiro Takagi, et président de la New Japan, Hiroshi Tanahashi, contre les plus gros heels du Japon. Voilà. Donc, simple. Les anciens présidents contre les plus gros heels du Japon. Le public va être à fond. Ça va pas être un grand match, l'histoire va être solide. Et je suis très content pour Senshiro Takagi, donc président de DDT, qui a annoncé qu'après ce match, il prendra une pause. Ça va être potentiellement son dernier match. Il n'a pas dit qu'il partait en retraite, il dit juste qu'il va s'éloigner des rings. Je crois que c'est après ce match-là, je crois qu'il avait dit. Donc en vrai, moi je trouve ça bien. Ça va pas être le plus grand match, mais je trouve que l'idée elle est bonne. T'as quand même les 3 présidents de chaque promotion. Alors officiellement, Marufuji n'est pas président, mais il est... être créatif ou un truc comme ça, donc il est voilà, il est prêt. Je crois qu'il est EVP, je crois, de Noah ou un truc comme ça. Enfin bref, en tout cas il a un statut chez Noah. Je sais plus quoi exactement, mais il a un statut ou Booker ou je sais plus exactement. Mais en tout cas voilà, donc on a les 3 présidents contre les 3 gros heels du moment. Enfin bon, sauf bon, ils auraient pu mettre quelqu'un d'autre que Yujiro Takahashi, mais bon, ça en soi, c'est lui qui va prendre le pin. Hein. C'est lui qui va prendre le pin. Ouais, Booker, mais j'ai un doute à vérifier. Faudra vérifier son statut. Parce que Booker, oui, mais je crois qu'il a pas que ça en fait. Je crois qu'il a genre 2-3 trucs. Photoshop de Tanahashi assez étrange, ouais. Président du syndicat Marufuji. Peut-être. C'est un truc comme ça, mais je crois qu'il book aussi. Mais je crois qu'il a un autre statut, mais je crois que c'est ça. Oui. Genre président des catcheurs de la promotion, enfin je sais plus. Mais je crois que t'es un truc comme ça peut-être. Ouais. En tout cas, c'est les 3 représentants de UW United Japan Pro Wrestling. C'est les 3 représentants, c'était eux qui étaient à la conférence de presse et tout. Donc voilà, on a les 3 premiers matchs, ça s'annonce bien. Et en vrai, moi j'ai envie de voir ça, quoi. J'ai vraiment envie de voir ça, quoi. Vraiment. Donc voilà. Donc bah, c'est ce qui va arrêter l'émission de ce soir en vrai. Je vais m'arrêter là, puis on va se mater le Ishii contre Masaki Tamiya. En vrai, comme ça. La Road 2, hop, j'enlève. Et comme ça fait une petite émission sympa. Voilà. Donc, pour ceux qui sont en replay, bah c'est terminé pour cette émission. Voilà. Pour ceux qui sont en live, on va rester encore un peu en live. On va se mater un petit combat. En tout cas, bah, merci à vous de m'avoir suivi en replay, que ce soit en podcast et en vidéo. Et si vous voulez voir le match en replay, etc., ça sera sur ma chaîne YouTube, Twitch, pardon, en replay. Donc voilà. Je vous fais des bisous, merci à vous. Comme on dit chez moi, Banzai. Et surtout, n'oubliez pas, soyez curieux. Ciao!